Heureux de compter sur 112 convives ce soir pour cette 39e édition du gala d'intronisation pour notre Panthéon des sports Sorel-Tracy qui, à ce jour, avant ce soir, depuis 1983, en 38 ans, a bien entendu 200 intronisés, dont 6 femmes seulement et 194 hommes. Donc, on va ce soir y aller d'un triplé, autant chez les messieurs que chez les dames, et également d'un doublé du côté des ambassadeurs. Et aussi, c'est une toute première de 2 fondations qui ont marqué 50 ans d'histoire de 73-74 à aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va commencer avec des grands qui aiment bien les chandails bleu marin et vert, les rebelles de Sorel-Tracy. Et celle qui va vous la présenter, bien, vous la connaissez très bien, le bout en train du cégep Sorel-Tracy, c'est Myriam Arpin. Donc, les rebelles, à l'époque, ce nom avait été choisi par des étudiants athlètes et sa signification est toujours aussi pertinente. En 73, un groupe de joueurs de hockey de la région, désireux de jumeler leur étude et leur hockey, participe à la mise en place de la première équipe rebelle. Le leader de ce groupe, Robert Gagné, enseignant et entraîneur, aidé de Pierre Laroche, aide pédagogique, dis-je, employé du Collège Bourgeois campus de Sorel-Tracy, qui deviendra le cégep de Sorel-Tracy en 1980, élabore un plan pour intégrer la Ligue intercollégiale de hockey et organiser une campagne de financement. En résumé, depuis ce temps, et si je me fais des notes de l'année passée, 145 étudiants athlètes, 49 filles, 96 garçons, répartis dans 12 équipes sportives, se sont engagés avec les rebelles. Le cégep est fier de dévoiler un taux de réussite au cours se situant à 91,4 % pour l'ensemble de ses étudiants athlètes. Soulignons que parmi ceux-ci, on retrouve 28 finissantes, soit 11 filles et 17 garçons. Encore une fois, la preuve n'est plus à faire. Conjuguer les études et le sport est un gage de persévérance et de réussite scolaire. Donc, sans plus tarder, on va remettre cette première plaque ce soir. Madame Arpin, on vous attend avec plaisir. Madame Nérouge, pour rappeler que le Panthéon des sports de Sorel-Tracy est heureux de présenter comme intronisé 2024 dans la catégorie équipe les rebelles du cégep Sorel-Tracy pour leurs 50 ans d'histoire sportive conjuguant le sport et les études. Et j'inviterai la toute nouvelle DG du cégep, Mme Diane Dumas, et celle qui était avec les rebelles depuis 17 ans minimum, et conseillère à la vie étudiante, Myriam Chaiblet. À l'avant, s'il vous plaît. Madame Dumas, un petit mot. Bien, merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Nous sommes très honorés d'entrer dans le Panthéon des sports. Vous avez dit l'essentiel, c'est 140 étudiants athlètes qui réussissent très bien à l'école, ce qui fait qu'un cégep, c'est les études, mais c'est l'épanouissement complet de la personne. Alors, et je vois déjà cette belle plaque dans la vitrine qu'on vient d'installer, dans le corridor rebelle du cégep. Alors, c'est avec, on est très honorés de recevoir ça, ce prix. Ça me fait plaisir. Madame Blais? Oui, exactement. L'an dernier, c'était l'occasion justement de souligner le 50e. Alors, évidemment, c'est marquant de pouvoir représenter 50 ans d'histoire, 50 ans d'athlètes qui ont conjugué le sport avec leurs études. Donc, on est témoin chaque année de réussite, de défis, de dépassement de soi. Alors, c'est ce que cette plaque-là représente. Également, tous les entraîneurs, les bénévoles qui font vivre cette passion-là, ce sentiment d'appartenance. On est des gens de sport ici, alors vous savez ce que ça représente comme implication, comme dépassement. Alors, c'est vraiment un honneur pour nous d'être représentants de ces 50 ans d'histoire, de tous ces ambassadeurs et ambassadrices qui ont construit les histoires des rebelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse avec Myriam. On vous a... Diane Dumas, Myriam Chaiblet, cégep de Sorel-Tracy. On souligne les 50 ans rebelles qui ont eu lieu officiellement l'année passée. 50 ans rebelles, on nous a dit quoi? 140 étudiants athlètes. Ça s'est passé comment? Chaque année, oui, c'est ça aussi. Là, chaque année, ça en fait beaucoup. On les salue, ces gens-là qui nous écoutent. Cela fait plein de monde d'introniser. Cela fait plein de monde, exactement. Donc, oui, on vient d'introniser les 50 ans rebelles, toutes les équipes rebelles confondues.
On a célébré ça l'année passée, Myriam. Oui. Tu étais là, Diane, tes nouvelles en poste, donc tu n'as pas été témoin de ça nécessairement. Mais le bilan de ce 50e anniversaire, parce qu'il y a eu des activités de réaliser, ça s'est passé comment? Mais en fait, pour nous, c'était important de faire des gestes marquants. Puis, on a vraiment réfléchi et grâce notamment à la Fondation du Cégep qui a accepté d'être partenaire dans cette organisation-là, on a pu vraiment souligner ça en grand. Un 50e, ça se souligne en grand. On voulait le marquer et donner le ton sur les prochaines années également. Donc, ça a été un match du 50e. C'est un match là, des Rebelles hockey masculin D1. Et ça a été l'occasion d'inviter tous les anciens étudiants, les anciens partisans, familles, de tous les sports confondus. On a fait une mise au jeu protocolaire avec tous les représentants de tous les sports qu'on a eus au cours des 50 dernières années. Donc ça, c'était vraiment intéressant de voir la panoplie de sports qu'on a eu au Cégep là, en 50 ans, de voir toute cette histoire-là aussi, de voir des anciens tellement fiers lorsqu'on a fait notre conférence de presse justement pour annoncer cet événement-là, de voir les anciens qui étaient présents avec leurs photos, d'avoir encore ce sentiment d'appartenance-là. C'est des gens qui nous ont dit se côtoyer encore. Alors, 50 ans d'histoire, c'est toutes ces petites histoires-là auxquelles on pense, les amitiés qui se sont créées, des gens qui ont su se dépasser. Donc, on voulait souligner ça en grand. Puis on souligne l'arrivée de Diane comme directrice générale du Cégep. Mais Diane, tu as été témoin d'une partie de l'histoire des Rebelles parce que tu étais là pendant 15 ans au Cégep. Oui, tout à Mais fait. ce que je veux aborder, c'est la corrélation entre le sport et la persévérance scolaire, la réussite. C'est important de le souligner, ça. Ça se transmet comment, cette corrélation-là? Bien, il faut dire que la persévérance, la réussite scolaire, c'est un des éléments importants du programme de sport. Ça veut dire que, oui, nos étudiants font du sport, mais les entraîneurs, les conseillers pédagogiques, les responsables des services de sport sont tous mobilisés pour s'assurer que l'étudiant fasse un bon équilibre entre sa vie personnelle, sa vie d'études, sa vie sportive et demande un effort et responsabilise les étudiants à dire « OK, tu es rebelle, mais en même temps, tes études, c'est très important. » Et force est de constater que c'est une recette qui est vraiment gagnante. On le parlait, un taux de réussite au cours de plus de 90 %. Alors, c'est magnifique pour... Puis aussi, ça l'aide à la réussite des garçons. On sait que de temps en temps, nos garçons sont moins portés sur l'étude, mais de faire partie des rebelles, ça les motive encore plus et ça l'aide à faire réussir les garçons. Alors, c'est le travail d'une équipe au complet qui entoure l'étudiant. Et dans tout ça, il y a des étudiants qui ont besoin de dépenser plein d'énergie puis être très occupés. Comme nous, peut-être. Alors, ça leur convient parfaitement, le programme de sport qui est offert. Et là, cette reconnaissance, parce que souvent, on oublie peut-être le collégial dans les reconnaissances un peu partout. Cette reconnaissance, ça vous fait quoi ce soir? Du Panthéon des sports de Sorel-Tracy, vous entrez par la grande porte. Oui, c'est 50 ans, mais quand même, on entre par la grande porte. On reconnaît officiellement la part des Rebelles puis du Cégep. Ça vous fait quoi? Bien, moi, je l'ai dit sur la scène, je suis vraiment honorée de représenter 50 ans d'histoire, 50 ans d'étudiants qui ont fait le choix d'étudier au Cégep de Sorel-Tracy, 50 ans d'entraîneurs qui ont donné leur temps, leur motivation, leur engagement, 50 ans de bénévoles, de partenaires également qui croient à notre mission de conjuguer le sport et les études. Alors moi, je suis vraiment fière. Puis Diane l'a nommé, on va assurément ajouter cette plaque-là à notre belle nouvelle vitrine qui est un legs justement du 50e. Ah bien, félicitations. Merci. Bien, merci beaucoup. On est très honorés. Merci beaucoup. Donc, on y va maintenant avec notre deuxième intronisé. J'inviterai M. le VP, organisation, l'homme à tout faire. Aurélie Cournoyer à l'avant, s'il vous plaît, pour remettre la prochaine plaque. Là, j'espère, René, décolle un peu parce que tu risques d'avoir la prise du sommeil. On ne sait pas, peut-être ça peut arriver. Elle est originaire de Sorel. Elle est adepte, Geneviève Goulet, de la lutte. Elle s'inscrit une fois de plus dans l'histoire de ce sport. La lutteuse sorelloise, alias Lufisto, on saura pourquoi tantôt, sera intronisée, et ça a été fait, au Indie Wrestling Hall of Fame il y a quelque temps déjà. Et c'était, je pense, à New York, de mémoire. C'est une 6e intronisation à un temple de la renommée pour celle qui est considérée comme étant la plus grande lutteuse de l'histoire du Québec. Puis c'est une fille de Sorel, puis c'était dans l'ombre, soit-il dit en passant. En plus d'avoir remporté 30 tournois et ceintures de championne de lutte féminine et masculine,
Lufisto est la première et la seule femme à combattre dans la cage of death de la CZW et elle est la seule femme à avoir remporté le championnat Ironman de la CZW en battant pas n'importe qui, Kevin Owens. Le Panthéon des sports est heureux ce soir d'introduire comme première intronisée de sa cuvée 2024 pour ses exploits à la lutte locale, nationale et internationale, Mme Geneviève Goulet. René Cournoyer va lui remettre avec plaisir cette plaque. Bon, ça vient d'où, Lufisto? Oh mon Dieu, pour faire ça court, là, c'est mon ancien nom, Lucie, mélangé avec Jedi Fisto parce que j'aimais Star Wars. Et quand on parle de CZW, c'est quoi exactement? C'est la Combat Zone Wrestling à Philadelphie. J'ai été la première femme à combattre là. J'étais une des premières femmes qui a lutté contre des hommes, puis ça m'a même amené à me battre en cours en Ontario pour que les femmes aient droit à lutter contre les hommes. Et j'ai mis la commission athlétique complètement à terre. Puis Kevin Owens, c'est pas un deux de pique? Non, très, très bon Kevin, mais je l'ai battu pareil. C'est ça. Et là, je vois qu'il y a un excellent bodyguard à votre table qui est connu parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « On y connaît la binette. C'est un lutteur. » Oui, c'est mon conjoint Jean-Michel, lutte sous le nom de Judge Judas Cassidy. Et juste pour vous dire à quel point je le remercie pour son support et son amour, avant de venir ici, il s'est fait rentrer dedans en voiture, perte totale, et il est ici ce soir. Mais lui, il n'est pas perte totale, heureusement. Un petit peu. On est maganés, hein, les lutteurs. Oui, c'est beaucoup plus dur que les gens pensent. Hein. Les lutteurs, on est des acteurs, on est des cascadeurs, on est des artistes, on est des gens qui font vivre des émotions. On est sûr que quand votre semaine va pas bien, vous avez envie de dire des niaiseries à votre boss, vous venez à la lutte, vous nous dites tout ça, tout le méchant sort, puis vous faites un beau dodo. Et vous avez du fun? Oui, on a du plaisir, bien sûr. La foule fait partie du spectacle. C'est ça qui est merveilleux avec la lutte. Puis, merci beaucoup d'avoir reconnu mon sport parce que je trouve que les gens, justement, le reconnaissent pas assez. Tous les efforts qu'on fait, le mode de vie, de dormir dans nos voitures, dormir sur... j'ai dormi sur plusieurs planchers d'aéroport. Les blessures, à 44 ans, j'ai plus de ligaments croisés, plus de ménisques, alouette. Et ça fait partie de la lutte, hein, fait que, mais on aime tellement ça, on est des passionnés. Puis, c'est ça. Donc, j'allais dire, on fait de la promotion aussi 100% féminine. Je m'occupe de la Women's Wrestling Syndicate et il y a des intérêts pour l'amener à Sorel. Donc, j'espère que vous allez venir encourager les filles parce qu'on est 100% féminin, les arbitres, l'annonceuse, les lutteuses et même tout ce qui est à l'arrière. N'oubliez pas que tu es un grand fan. Là. Yannick Lefebvre, c'est un gars qui adore la lutte. Ben tant mieux. Ça gagne à être connu. Puis, comme je vous dis, ouvrez vos cœurs à la lutte parce que vous faites partie du spectacle. C'est pas quelque chose de bas de gamme, quoi que ce soit. Les filles, les gars qui font ça, c'est vraiment avec passion. Puis, on travaille fort. Puis, on veut vous amener dans notre monde. Fait que laissez-vous bercer avec nous. Bercer, brasser un peu, mais pour le fun. Hey Geneviève, merci. Vous avez tellement bien vendu votre salade. Merci beaucoup. Hey, je vous laisse avec plaisir avec l'entrevue. On vous a réchauffé, là, avec notre amie Myriam Arpin. Donc, Geneviève Goulet, première chez les dames ce soir. Geneviève Goulet, Lufisto dans la région lutteuse professionnelle. Tu viens de remporter une reconnaissance au Panthéon des sports. Tu fais rayonner la lutte féminine dans la région, mais je dirais quand même au Québec, puis même à l'international aussi. Hein, ça, c'est important de le mentionner depuis un bon nombre d'années. Depuis combien de temps déjà? Ça fait 27 ans que je fais de la lutte. Puis, tu sais, c'est vraiment à travers le monde. Ça a été Japon, Mexique, Allemagne, Angleterre, États-Unis, Canada au complet. Fait que oui, pas mal active, puis même promotrice d'une fédération 100% féminine maintenant. Bien, c'est ça, mais moi, ce que je me demandais, c'est qu'on a à peu près le même âge, puis qu'est-ce qui t'a amené à la lutte à une époque où, tu sais, moi, je connaissais Hulk Hogan, mais la lutte féminine n'était pas si reconnue que ça, puis surtout dans la région, fait que je me demande, qu'est-ce qui t'a amené là? Dans le fond,
je regardais la lutte avec ma grand-mère. C'est mes premiers souvenirs. Ma grand-mère criait après la TV, puis c'était, mon Dieu, André le Géant, puis Édouard Carpentier. Mais moi, j'ai vraiment accroché à la lutte à l'adolescence avec des lutteurs comme Undertaker. Puis, en même temps, il y avait des femmes du Japon qui venaient, qui étaient à la télévision, et leur lutte était tellement supérieure, je trouvais, à celle des hommes, que j'ai, dans le temps des VHS, tu sais, je me suis fait venir des cassettes, puis je suis vraiment tombée en amour avec la lutte féminine japonaise, puis je trouvais que ce style-là, il n'y en avait pas assez en Amérique du Nord. Ben non, hein? Puis, on me disait toujours, t'es trop petite, c'est difficile, la lutte, c'est pour les gars, c'est pas pour les filles, et ça allait allumer un feu, là. Je voulais prouver à tout le monde que c'était pas vrai, puis que la petite madame de Sorel, elle allait leur montrer qu'elle, tu sais, je pouvais le faire, puis que j'allais être meilleure qu'eux autres. C'était vraiment une mission. Mais on s'entraîne comment pour devenir lutteuse professionnelle puis d'arriver jusqu'au Japon, là, tu sais, je veux dire... Moi, pour moi, c'est gros, là, dans ma tête, là. Ben, c'est sûr, les cours de lutte, tu sais, Ouais. il y avait une école de lutte, c'était au Centre Sacré-Cœur. Oui. On tombait sur un Avec ring de des boxe avec des gars. J'étais Ouais. la seule fille. C'est ça. Puis, ils ont toutes lâché, sauf moi. Mais c'est ça, tu sais, la seule fille, puis c'est toujours... ça a été vraiment une bataille constante de prendre sa place, parce qu'on était vus comme des attractions, tu sais, on n'était pas le match popcorn, le match... pas vraiment important. Puis, c'était dur de se faire prendre au sérieux. Donc, tu sais, je me suis abstinée, je pourrais dire, souvent avec des promoteurs, puis c'est de tenir son point, puis C'est de la persévérance. beaucoup de persévérance. Puis, tu sais, malheureusement, souvent, quand une femme se lève et parle fort, on la voit comme un problème à la place d'une solution. Mais si tu parles pas, les choses changent pas. Donc, c'est devenu comme une mission pour moi de faire ça jusqu'à aller comme en cours pour les femmes. Puis, Ben, j'ai envie de te dire merci au nom de toutes les femmes, parce que là, toi, c'est plus sportif, quasi artistique une fois de temps en temps, là, parce qu'il faut le mentionner. Mais je veux parler de quelque chose qui est peut-être difficile. Tu es atteinte de, faut que je le dise comme il faut, l'hypo-lymphodème. Puis je veux pas te mettre mal à l'aise avec ça, mais ça affecte quand même la suite de ta carrière. Comment tu encaisses ce choc-là, puis comment tu te relèves avec ça? Tu es habitué de te relever puis d'être une ben bataille? en fait, oui, tu sais, on peut sortir la lutteuse du ring, mais on Ouais, sort pas la c'est ça. lutteuse de la femme. Donc, c'est... tu sais, j'ai pas peur d'en parler, puis le lipodème est c'est une maladie qui est reconnue mondialement, mais qui n'est pas reconnue au Canada. Il y a 11 % des femmes qui en souffrent. C'est extrêmement souffrant. C'est les membres inférieurs et des fois le dessous des bras qui enflent. Et c'est comme un gras qui devient très, très dur, très souffrant, qui ne part pas avec l'exercice, qui part pas avec les diètes. Il n'y a rien à faire. Le seul moyen est la chirurgie pour les enlever. Et comme le Canada ou la RAMQ ne reconnaît pas elle ne l'enseigne même pas, tu sais, à peine, là, est beaucoup mélangée avec l'obésité. Et c'est totalement autre chose, parce que je suis quelqu'un qui s'entraînait 4-5 jours semaine. Et là, c'était rendu que j'étais tellement enflée au niveau des jambes que je ne marchais plus. Et j'ai dû aller aux États-Unis. Ça l'a coûté au-dessus, ça a pris un prêt de 75 000 $. Ouch. Puis là, il OK. faudrait que je fasse faire les bras, mais honnêtement, Donc, je suis pas capable. ta carrière est sur pause. C'est vraiment sur pause depuis le mois de mars. Mes derniers combats étaient extrêmement souffrants. Puis, j'arrivais même plus à faire un squat à l'entraînement tellement que ça faisait mal. J'étais tout près de la chaise roulante, là. Fait que, tu sais, je me suis vraiment concentrée sur le côté promotrice pour amener une promotion, tu sais, où les filles sont vraiment les stars, puis avec des arbitres femmes, une annonceuse femme. Mon équipe en arrière, c'est toutes des femmes, vraiment 100% féminin. Puis, tu sais, je me suis au moins concentrée là-dessus à amener une place saine puis le fun pour les filles. Puis aussi à amener quelque chose de différent, parce que c'est comme un concert rock. Ouais. On n'a pas de chaise. On est à côté du ring, on tape, on est vraiment dans l'action. Puis, tu sais, là, à cette heure que j'ai eu mes 2 opérations aux jambes, est-ce que je vais revenir au ring? J'aimerais ça revenir au moins pour terminer de la façon que je veux. Oui. Tu sais, On te le souhaite. Merci Allez, on te le beaucoup. souhaite. Geneviève, félicitations pour ton prix. On est Merci. très, très honorés que tu sois avec nous. Moi, c'est moi qui est honorée de te recevoir ici. Merci beaucoup. Puis, Continue. Ça fait vraiment plaisir de recevoir de quoi Continue. de sa ville. Oui.
Je vais demander à mon ami habitué à se promener en carte de golf, mais il marche souvent au club de golf, Jacques Sévigny, à venir faire pour le CA la prochaine présentation. Si vous avez à voir le site Internet du Panthéon des sports, c'est à cause de ce monsieur, Jacques Sévigny. Il a fait du sport au soccer pour performer, il avait besoin de bonnes jambes. Considéré un bon joueur, être sélectionné, nommé capitaine de l'équipe intercollégiale où je suis allé aussi, au Collège Notre-Dame de Montréal, sa force, sa vitesse de déplacement, ses virages dans toutes les directions. Vu sa vitesse, il avait senti le besoin de s'appliquer encore plus en course. Dès ses débuts, et là, il y en a qui ont fait de la course, là, essayer d'avoir les mêmes résultats. Le 1000 en 4 minutes 32 secondes. Les 3000 mètres en 9 minutes 6 secondes. Les 5 km en 15 minutes 40 secondes. Les 10 000 mètres, 32 minutes 35 secondes. Si ces chronos ne vous disent rien, allez courir ces distances au plus fort de vos efforts. Pas sûr que vous allez vous rapprocher de ces chronos. Au marathon d'Ottawa, il avait visé une performance. À l'époque, il a 20 ans. Il est prêt à faire face à la musique. Il franchit la distance en 2 heures 30 minutes. Premier junior de l'épreuve. Record pour un gars de Sorel-Tracy qui tient toujours plusieurs années plus tard. Il a fait encore mieux. Au demi-marathon de l'Université de Montréal, un temps d'1 heure 10 minutes et une victoire sur la vedette du temps, Guy Lépine de Montréal, considéré comme le top des coureurs de longue distance au Québec. Encore là, un deuxième record qui tient encore. 2 records qui ont plus de 40 ans au compteur. Et c'était quelqu'un qui était passé dans l'ombre pour le Panthéon des sports à Sorel-Tracy quand on l'a découvert par un pur hasard. Le Panthéon est donc heureux de présenter comme intronisé 2024 pour ses exploits en course à pied au Québec, au Canada, aux États-Unis, avec 2 records vieux de 40 ans, encore jamais dépassés à Sorel-Tracy, M. Serge Leboeuf. Merci, Jacques. Ben, tu peux rester à côté. Première question. Il y en a qui ne devaient pas contents quand tu as battu Guy Lépine, Père Sablionière. C'est lui qui n'était pas content. Oh, c'est lui? Oui, il était bien déçu, puis il était un peu choqué après moi. Mais tu as des résultats incroyables pour le temps, parce qu'il faut dire que ça fait quelques années, ça. Oui. C'est sûr, j'avais l'endurance et la vitesse. Au soccer, ça m'a bien parti, parce que ça m'a donné beaucoup de vitesse. Puis après ça, j'ai eu Athénasio Biznakidis, club Lancourceau à Sorel, qui s'occupait du club. Puis il a parti beaucoup de bons coureurs, dont Michel Wilkie, qui était aux 100 mètres. On avait une bonne équipe. Puis après ça, quand je suis passé à des distances plus longues, André Kedmillette m'a assisté beaucoup. Il m'a amené au marathon de Boston. Il m'a aidé beaucoup. Alors, de fil en aiguille, j'ai passé une belle enfance. Tu avais tout un coach en Kedmillette? Disons qu'il y avait il avait étudié Bill Dellinger aux États-Unis, puis il avait lu les livres, puis il s'informait beaucoup. Fait que ça m'a donné un bon coup de main. On est très heureux, le Panthéon, que tu sois honoré et qu'on se rappelle de tes beaux exploits. Bien, je vous remercie bien des fois de continuer le Panthéon parce que je suis très reconnaissant de ça. Puis c'est une nécessité, puis l'an prochain, ben, c'est 40 ans d'histoire. Oui. Il y a sûrement un jeune dans la salle qui va... J'en vois un, là, il peut sûrement battre mes records. On va le surveiller, il est là. Il n'est pas vieux non plus. Là. Il s'appelle comment, ce petit bonhomme-là? Là? Hein? Lou? Il court-tu un peu? Oui. C'est bon de la relève. Oui, ça n'en prend. Félicitations, je te laisse avec notre belle Myriam Arpin. Serge Leboeuf, on vient de vous remettre une plaque pour votre persévérance en course à pied, on va le dire comme ça ici. Oui. Avec plus de 45 ans de course à pied, je me trompe?
Ça fait 45 ans, oui. 45 ans, quand même. J'ai battu ces records-là. Oui, des records masculins de course à pied, Oui. demi-marathon. Oui. Relatez-nous un peu vos records. J'ai commencé sur des courtes distances avec le Club Lancourceau, aux 1500 mètres, aux 3000 mètres, 5000 mètres, et jusqu'à 10 000 mètres. Puis après 2 ans d'entraînement, là, j'ai pu attaquer le marathon et demi-marathon. Oui, Wow! c'est ça. 45 ans de course à pied. Moi, j'ai Oui. envie de vous demander comment on fait ça. Moi, je me suis blessé assez jeune. J'avais 23 ans quand j'ai eu des bonnes blessures au mollet. OK. Alors, c'est là que j'ai coupé la compétition. J'en ai fait de la compétition pendant 6 ans. Ça s'est arrêté là, malheureusement, parce que j'avais été voir à Montréal des spécialistes à l'hôpital Juif, puis ils m'ont dit qu'ils n'aimaient pas opérer les coureurs à cet endroit-là, à la base du mollet. Que j'ai été obligé d'arrêter Mais vous la n'avez pas arrêté compétition. de courir puis de transmettre votre passion. Je pouvais courir, mais sur du mou, dans Ouais. les boisés ou sur du gazon. Et ce qui retient mon attention, c'est que vous Ouais. avez fait les Essais olympiques en 1980. Qu'est-ce que vous En retenez? 1980, Qu'est-ce que ce qui vous est retenez arrivé, de c'est ça? que j'étais classé pour les Essais olympiques. Ils m'ont invité, mais il y a eu le boycott des Ouais. Jeux olympiques de Moscou à cause de l'invasion de l'Afghanistan. Ouais. Ça fait que ça a mal tombé. Puis, Mais c'est une belle expérience quand même. Qu'est-ce oui. que vous retenez de ça? C'est sûr que j'aurais aimé les Le faire. vivre, hein? Oui, c'est ça. Je pense pas avoir, parce qu'ils prennent les 3 premiers OK. pour les Olympiques. Puis, mais j'aurais pu faire quand même un meilleur temps encore. Puis ça, malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Mais ça demeure quand Mm-hmm. même un exploit pour nous. La reconnaissance de ce soir, ça représente Oui. quoi pour vous? C'est beaucoup parce que ça fait 40 ans que j'ai arrêté de courir. Puis j'étais surpris d'être intronisé au Panthéon, mais c'est sûr que aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un jeune qui réussisse à son tour à faire aussi bien pour la course à pied à Sorel. Puis sûrement qu'il y a des jeunes qui sont capables d'arriver à ces temps-là. Vous allez être là pour lui donner des conseils, peut-être. Le message sûrement, est lancé. Sûrement. Monsieur Serge Leboeuf, Oui. félicitations Merci pour beaucoup. votre prix, puis on est bien content de vous le remettre. Merci. Merci bien des fois. Merci. Notre 4e de 10 intronisé ce soir. On a une fondation, une équipe sportive, les Rebelles du Cégep Sorel-Tracy. On a eu une première dame, Geneviève Lufisto-Goulet. On a eu un coureur qui est en pleine entrevue en ce moment, Serge Leboeuf. Je me suis gardé le dessert pour le présenter. C'est la personne des 10 qui ne le sait pas dans la salle, et je le voulais ainsi. Parce que cette personne-là marque 30 ans de carrière à tous les niveaux. Je suis un peu ému aussi. C'est un ami de toujours. J'avais peur jusqu'à cet après-midi qu'il ne vienne pas. Le patron des sports de Sorel-Tracy est heureux d'introduire son ambassadeur 2024 pour ses loyaux services dans le monde. Il le sait maintenant. Du journalisme sorellois avec le Sorel-Tracy Magazine et le Semi-Pro Magazine de Big Man. Jean Doyon! Si je lui avais dit qu'il recevait quelque chose, il ne serait pas dans la salle ce soir. Jean, tu le mérites amplement. Jean, tu es un ambassadeur de grande classe. On est heureux de t'amener dans cette nouvelle catégorie avec des grands comme Pierre Mondeau, comme Richard Sévigny, comme Louis Plamondon. Ça fait quoi, là? Ça prenait juste Gilles Péloquin pour me faire sortir de chez nous à soir. Écoutez, je suis super honoré. J'aimerais en faire plus pour le sport. Malheureusement,
Je suis un peu partout à la fois, mais je pense que tu fais un peu référence un peu au hockey, puis j'ai tout été un peu mélangé là-dedans. Là, je suis pas préparé, là, ça débat là-dedans, là, mais bon, C'est ce que je voulais. oui, c'est réussi. Je suis content parce que j'avais fait une entrevue qu'il fallait longtemps avec M. De Guise. Puis ça se poursuit avec ces années. C'est continué. Tout ça, c'est pour mettre en évidence les sportifs. Puis je suis content de voir qu'il y a une femme cette année, Mme Goulet. Puis je trouve ça c'est intéressant. En tout cas, bravo. Je peux juste vous dire merci beaucoup. Ça fait 29 ans qu'il est avec moi au niveau de la Ligue semi-pro, qui est devenue nord-américaine. À vrai dire, c'est M. Péloquin. Quand j'ai commencé avec le Sorel Tracy Magazine, il y avait une petite section sport. Gilles était relationniste pour le hockey de la Ligue nord-américaine, mais c'était pas ça dans le temps, là. Semi-pro. Oui, c'est ça. Puis là, il avait dit, Jean, mets donc du hockey là-dedans. On va mettre toutes les équipes là-dedans. Ah, OK. Là, après ça, j'ai dit, on va faire plus que ça. On va bâtir le semi-pro magazine tout seul. Fait qu'on était le premier site au Québec tout seul à faire du hockey senior avec des photos des joueurs. Puis ça a commencé comme ça. Puis c'est Gilles qui m'avait repêché avec Yannick Lévesque une fois pour devenir relationniste des Royaux à l'époque. Fait que Gilles, oui, c'est ça. Et surtout, au 5e anniversaire, il y avait des conférences de presse à Montréal le midi et à Québec l'après-midi. Wilson, ben oui. Ah, ça, c'était des grosses. En 2004 aussi, lorsqu'il y a eu l'année pro, ça avait été gros, cette histoire-là. Mais effectivement, ça a été. Et surtout qu'on a le président de l'époque dans la salle ce soir. Oui. Denis Courville, merci, parce que grâce à lui, c'est ça qui a fait grandir la Ligue semi-pro, Ligue nord-américaine. Absolument. Bravo. Je te laisse avec Myriam Martin, elle veut te questionner. Jean Doyon, mesdames, messieurs, ambassadeur. Jean Doyon, le Sorel Tracy Magazine. Ben Et oui. là, au Panthéon des sports, on vient de te faire une surprise. Tu ne t'attendais pas à ce qu'on vient de vivre. Qu'est-ce que tu viens de vivre? Explique ça aux gens. Là. Ben, c'est qu'en fait, compte, là, il m'a tellement pris par surprise que je viens de comprendre que je suis un ambassadeur du sport, finalement, pour la région, pour le Panthéon des sports. Là, J'espère que tu n'en doutais pas. Ben, on fait tellement de choses, je sais pas, je peux pas te répondre là-dessus, mais c'est une surprise, je l'avoue, bien honnêtement. Mais c'est certain que je m'occupe de sport beaucoup, je fais souvent des commentaires, toutes sortes beaucoup dans le hockey, comme de raison. Alors oui, ça me rend bien heureux, mais c'est surtout du Gilles Péloquin tout craché. Oui, mais on t'apprécie dans la région. Tu sais, moi, le sport, mon Dieu, on en merci parlait un peu plus tôt hors d'onde. Tu disais, hey, au Sorel Tracy Magazine, j'ai encore ça à cœur, je cherche un journaliste, on fait une petite plug en passant. Journaliste sportif, envoyez votre CV au Sorel Tracy Magazine. C'est parce que quelque part, j'ai un certain âge, puis à un moment donné, le terrain, j'en fais plus. Ou presque plus. Mais ça reste quand même que, tu sais, un journaliste sportif qui est bon dans ça, il faut qu'il donne son opinion. Tu sais, Canadien, en plus, à Sorel, on a les éperviers, on a les rebelles, on a les polypus. La corde on a sensible. même du curling, tu sais, on peut faire... Il y a beaucoup de sports. Ça demande un peu... ça demande du temps pour s'occuper de tout ça. Mais tu sais, nous autres, au magazine, on n'est pas beaucoup, fait qu'on fait de tout. Meurtre, ça passe partout, politique, même la nécrologie. Nécrologie, fait que on ne peut pas nécessairement se consacrer rien que sur une chose, Mais le Sorel Tracy Magazine, relate-nous sa petite histoire, sa petite grande histoire quand même. On est dans le sport, mais on va le relater parce que c'est majeur à Sorel Tracy, l'arrivée du Sorel Tracy Magazine. Là. C'est majeur. Oui, ben, merci beaucoup. Oui. C'est super gentil. Mais d'un autre côté, c'est que ça a commencé par... disons que ma vie a basculé vers la fin des années 90. Puis j'étais technicien d'informatique. En fait, mon vrai métier, je suis guitariste, moi, dans la vie. Je sais. Je suis chanteur, guitariste, je sais. Fait que là, j'étais Roosevelt. Mais t'as la chaîne d'un joueur de hockey. T'as la chaîne d'un joueur de hockey. J'étais grand, les cheveux jusqu'en bas du dos. T'es encore grand, hein? Ouais, Parce que t'es puis, assis en plus, là. Mais à un moment donné, j'étais technicien d'informatique. Puis, bon. Et là, j'ai passé, à partir après tout ça, j'ai passé de derrière à devant l'ordinateur. Mais moi, quand j'étais jeune, je voulais être animateur de radio. Puis là, à un moment donné, à force d'écrire des textes puis faire des sites Internet, j'ai dit « Ah, c'est le fun, ça. Ah, c'est le fun, ça. » Je ferais des entrevues, puis là, à un moment donné, il fait des ci, ça. « Ah, ben, OK, on va faire des nouvelles. » Puis là, c'est venu comme ça. Puis grosso modo, à un moment donné, il y a un monsieur, j'avais pas fait une scène encore à date, ça faisait peut-être 1 an et demi que je faisais ça. Le monsieur, il met 25$ dans ma boîte à mal, il dit « J'aime ce que tu fais. » OK. Mais il s'appelle comment, ce monsieur? Il est décédé, c'était Cartouche RFL. Mais on va le saluer à sa mémoire. À sa mémoire. Oui, Mais il m'avait dit ça, j'avais fait une publicité, puis ça, et c'est là que ça a commencé.
comme ça dans un Mais centre. le volet sport, c'était Le avec sport, le ben, ça a semi-pro? toujours. Honnêtement, Magasin? c'est Yannick Lévesque OK. qui a été le premier avec Gilles. Péloquin. parce que Gilles Péloquin, qui a été le premier à aller me chercher. Yannick, il m'a emmené pour relationniste des Royaux de Sorel à l'époque, les éperviers, si on veut. Là. Puis c'est de même que ça a commencé, mais moi, c'est sûr, je m'intéressais avec Harold Turbide au football. J'ai quand même, tu sais, il y a eu du baseball un peu que j'ai couvert, mais là, il y en a plus maintenant aujourd'hui, je te dirais. Fait que c'est un peu bon à malin, c'est un peu tout ça, mais c'est certain que le hockey, ça reste. Ça va toujours être. Ouais. Là, tu étais très, très surpris d'être Même nommé ému, ambassadeur. Oui, c'est j'ai ça. pas trouvé mes mots. J'aime pas ça dans ce temps-là. Tu n'as pas trouvé les mots, mais C'est dur. l'émotion que tu vis là, parce qu'on t'a pris à chaud comme ça, là, Ouais. on l'a l'émotion. Là. Ça te fait quoi de voir que la région de Sorel-Tracy te dit « Hey, mon Jean, Ben, on là, est content que tu sois là. Ça me fait pleurer si tu continues. » Veux-tu que je continue? Non. Je pleurais sur ton épaule, alors, à ce moment-là. Vas-y, regarde, Non, toi, mais je ce suis que bien je veux placée. dire, quelque part, c'est que j'ai jamais été celui qui essaye de se mettre en avant le flash. J'ai toujours fait passer mon équipe, Stéphane Martin, Anne-Marie Nadeau. Tu sais, j'ai Laurent Delaney qui est Oui. avec moi. Puis tout ça, même tu as écrit à une certaine époque. J'ai du monde, j'ai beaucoup T'as de monde. toujours Je laissé la commencerai pas place ça. aux gens. Moi, je suis en arrière, aller me péter à la boîte en avant, c'est moi mon genre. Fait que là, Gilles me surpris. Et vraiment, là, On est fait super que bravo. Puis c'est un peu ça l'affaire, tu sais, je suis comme ça. Mais c'est très, très apprécié. Je suis bien heureux. Ben, honnêtement. félicitations. Bien fini. Nous allons être prêts à continuer. Justement, on va inviter un de nos commanditaires à l'avant pour présenter la prochaine plaque à une seconde dame ce soir. Le temps de vous rappeler que vous avez, justement, à ma droite, pour le Panthéon, édition 2024 du 39e Gala, nos commanditaires qui ont permis la présentation de cette soirée. Merci beaucoup pour le café noir. Construction Jimmy Hull, Wajak, qui est le commanditaire des plaques, soit-il dit en passant, Minéraux Mart Inc. Nous avons également Maheu Protection Parasitaire, Acier Richelieu. Nous avons également CR Construction Récam, les entreprises du Tremble et Mongeau, qui roulent, les Cowboys du barbecue et l'imprimerie Mongeon. J'inviterai pour ce faire un qui est avec nous ce soir de Maheu Extermination, M. Denis Saint-Martin, à venir présenter la prochaine plaque, s'il vous plaît. Et en passant, Denis, tu peux le voir déjà, là, c'est la seule qui aura eu sur sa plaque ce soir. Viens-t'en ici à côté de moi, parce qu'on va faire son petit pédigree. C'est la seule qui aura eu la chance ce soir d'avoir pas une, mais 3 photos sur sa plaque. Ça entrait en long et en large. Membre du club de patinage artistique Sorel-Tracy, 78, début des activités à 7 ans. Entraîneur de patinage artistique depuis 35 ans, bénévole sur un conseil administratif, vice-championne des Jeux du Québec à 12 ans, vice-championne des Jeux du Québec à 15 ans, multiple médaillé dans différentes catégories en simple et en couple, athlète de relève. On a aussi en couple de 85 à 89, membre de l'équipe du Québec, qualifié pour les championnats nationaux, membre de la troupe, et ça c'est important. Puis ça a passé dans le beurre là, pendant une trentaine d'années ici à Sorel-Tracy pour le Panthéon des Sports, membre de la troupe championnat on ice à travers tout le Canada, et elle patinait avec 3 parfaits inconnus. Lloyd Eisler, Kurt Browning, Isabelle Brasseur. C'est quand même pas rien, là. Soit-il dit en passant, très content de l'avoir retracé quand on a pensé, nos penseurs, nos artisans qui ont œuvré, mon comité des sages, comme on l'appelait, pour le choix au Panthéon. Donc, pour ses exploits en patinage artistique, athlète accompli, entraîneur émérite, vice-championne des Jeux du Québec, multiple médaillé en simple et en coupe, c'est ce que je lis là, qui est sur la plaque. Membre de la troupe championnat en ice, Madame Mylène Caisse. Et M. Denis Saint-Martin va se faire un plaisir de lui donner cette plaque. Bon, Mme Caisse, on regarde Oncle Jean, puis on va parler ensemble. Comment il était Kurt Browning puis Lloyd Eisler? Ah, c'est des super athlètes, autant sur la glace qu'en dehors de la glace, super sympathiques, beaucoup d'échanges en entraînement pour justement dans la tournée. C'est ça, c'était des personnes très gentilles. Isabelle Brasseur n'était pas piquée des verres non plus. Non, mais Isabelle, faisait longtemps qu'on se connaissait. On avait compétitionné ensemble dès notre jeune âge, ici, dans les compétitions à travers Richelieu-Yamaska, entre autres.
Puis elle a commencé à faire du couple par la suite. Puis ça m'a inspirée de faire... J'étais petite, pas grande, donc ça m'a inspiré aussi son parcours. Donc j'ai suivi un petit peu les traces de ma copine Isabelle. Et maintenant, on est entraîneur, puis on entraîne la belle relève. Il y en a beaucoup avec vous, là. Oui, oui. On a un beau club en santé, beaucoup de bénévoles. Je suis bénévole aussi sur le CA. C'est ça, c'est belle relève, beau sport, parfois difficile parce que c'est un sport individuel, mais beaucoup de compétition. Mais quand un coup, tu es bien encadré, les enfants, ça vaut la peine de s'investir dans nos jeunes pour les voir progresser, émerger et devenir des adultes ensuite accomplis. C'est le... Bien, Mylène, félicitations. Je vous laisse avec Myriam qui va vous réchauffer davantage. Félicitations, belle intronisation. Notre deuxième dame ce soir, Mylène Caisse. Mylène Caisse au Panthéon des sports. Écoute, je regarde de la liste en patinage artistique. On vient de te nommer comme athlète accompli, on va le dire, entraîneur émérite, vice-championne des Jeux du Québec, multiple médaillée en simple et en couple et membre de la troupe Championnat on Ice. J'ai envie de dire félicitations. Merci beaucoup, merci. C'est un beau parcours, beau et grand parcours. Rappelle-nous comment tu as fait pour arriver jusqu'à là. Tu sais, oui, il y a de l'entraînement, oui, il y a choisir le patinage artistique, mais il y a des hauts et des bas. Tu sais, on passe par toutes sortes de choses. Tu as passé par quoi, toi? Bien, en fait, moi, j'ai commencé à patiner parce que j'avais des frères qui jouaient au hockey. OK. Puis, comme j'étais... oui, c'est ça. Comme j'étais toujours au Colisée, quand le club a débuté dans les premières années, en fait, c'était sous l'époque de M. Mario de Guise et Louise Asté. Dans le fond, Louise a remarqué que j'avais un coup de patin solide. T'es élevée avec des gars, hein? Oui, c'est ça, exactement. Ma mère ne voulait pas trop que je devienne tomboy, si on peut dire. Elle s'est dit, bon, le patinage artistique, c'est une bonne chose pour ma fille. Donc, c'est ça. Louise Asté est allée voir ma mère pour lui mentionner que... elle trouvait que j'avais un bon coup de patin, puis que ça valait peut-être la peine d'investir, puis de commencer à prendre des cours privés. Fait que ça a commencé comme ça, en fait, au début, là. Puis ensuite, ça en est suivi les entraîneurs dont Louise avait recruté pour moi, parce qu'à l'époque, le club débutait aussi, donc c'était des entraîneurs qui venaient de l'extérieur. Puis c'est ça, j'ai commencé mon parcours avec ce premier entraîneur-là. Qui m'a amenée à Montréal, puis prendre... De fil en aiguille. De fil en aiguille, exactement. J'étais de petite corpulence, donc pour faire du couple, en fait, j'étais comme prédestinée, si on pouvait dire, à faire de la paire, qu'on appelle. Puis c'est ça, un entraîneur qui s'était intéressé à ce que je faisais, puis il m'a fait faire des essais, puis c'est comme ça que j'ai eu la piqûre, en fait, du patinage en couple. C'était vraiment ma passion. C'est ça, c'est une passion, mais ça ressemble à quoi la vie d'une passionnée comme ça? Parce que c'est fou le travail qu'il y a là-dedans, là. C'est fou, là. Oui, mais c'était pas difficile parce que moi, sur la glace, c'était ma vie, c'était ma place. Même quand j'ai arrêté, j'ai trouvé ça difficile. De me retrouver d'autres passions. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à coacher. J'ai des filles, des mamans qui me téléphonaient pour savoir si je voulais coacher, enseigner. Et c'est ce que j'ai commencé à enseigner. Puis depuis ce temps-là, j'y suis toujours. Puis, je fais partie des meubles au Colisée Cardin. Bien, c'est bien. Nous, on est chanceux de t'avoir, j'ai envie de dire, parce que, tu sais, pour assurer une pérennité à ce sport-là. Mais, tu sais, on l'a dit, tu as connu des hauts, des bas. On ne passera pas par tout ça, là. Mais qu'est-ce que tu veux amener? Oui, des blessures aussi. Puis ça fait partie de ça un peu. Mais puis c'est plate quand ça arrive. Mais qu'est-ce que tu veux amener aux jeunes grâce à ce que toi, tu as vécu? Qu'est-ce que tu veux leur transmettre? En fait, moi, ce que mon plus grand bonheur, c'est de voir aujourd'hui, d'amener mes élèves, nos petites patineuses, à se dépasser, peu importe le talent qu'elles ont ou qu'ils ont.
c'est pas nécessairement de les amener aux Olympiques, c'est de développer une passion, puis de pouvoir pratiquer dans un endroit où sécuritaire avec des adultes qui vont les faire, les encadrer pour arriver à battre leurs propres défis personnels, en fait. Ah, c'est beau, c'est beau. Moi, c'est vraiment mon objectif. Puis quand les enfants sortent du milieu du patin, quand je les rencontre aujourd'hui, adultes qui ont des enfants et qu'ils me parlent toujours du patin, j'ai des liens particuliers avec tous mes patineurs avec lesquels j'ai travaillé. Oui, exactement. Puis recevoir un prix comme ça aujourd'hui, tu prends ça comment? Parce que là, c'est à ton tour, on te redonne. Oui, honnêtement, quand M. Péloquin m'a téléphoné, j'étais vraiment surprise. À la limite, je me suis dit, il doit être déçu. J'étais comme pas euphorique, tu sais, mais je me disais, mon Dieu, pour moi. Mais c'est ça, c'est un honneur, honnêtement. C'est faire partie de cette lignée de grands sportifs sorellois. C'est pas rien. Il y a tellement de... Sorel est très reconnu pour leurs sportifs de haut niveau, de talent et c'est ça. T'en fais partie maintenant. Oui, oui, assurément, mais c'est un honneur. La suite pour toi, là, tu es encore entraîneuse? Oui, je suis encore entraîneur. Mes filles patinaient, mes filles coachent maintenant. OK, c'est une affaire de famille. Oui, une affaire de famille. Mon garçon joue au baseball, mais... Pas au hockey. Non, pas au hockey. Non, c'était pas son sport, là, hockey. Non, c'est ça. Bien, c'est parfait. Au moins, il est dans le sport, puis il se démarque aussi. Écoute, Mylène, félicitations. Puis on continue à faire patiner les gens. Moi, je ne sais pas patiner vraiment. Je ne suis pas super bonne. Il faudrait que j'aie des cours avec toi. Ben oui, tu viendras. Ça ne sera peut-être pas un beau résultat. Il y a des cours pour adultes. Il y a des cours pour adultes. Ah bon, ben je vais être dans cette catégorie. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Nous allons poursuivre avec notre 6e présentation de la soirée. Et j'inviterai celui que nos amis surnomment le sénateur, maintenant, Sorel-Tracy, M. Alain Goulet, s'il vous plaît, à l'avant. Il a tellement fait pour le sport qu'on aurait pu le présenter dans tous les sports. Mais je pense qu'il va aimer une cuvée exceptionnelle du hockey junior québécois de 73-74. Il y a 50 ans, une saison de 620 buts, ça demeure toujours au hockey junior québécois par les Éperviers de Sorel. Il y a eu de nombreux festivals offensifs dans l'histoire de la Ligue, puis il y a eu les Éperviers de 73-74, une équipe dans une classe à part. On avait inscrit avec un dénommé Pierre Larouche, surnommé le rouleau compresseur, 620 buts en 710 matchs, 8,8 buts par match. Et de la science-fiction, vous allez dire, cette force de frappe historique était menée par le premier trio. Larouche, un jeune qui s'appelait Desiel, et un certain gars de l'Abitibi, de Rouyn-Noranda, Cossette. Les trois avaient inscrit plus de 90 buts et au-delà de 200 points chacun. Mais ce n'était pas tout. Les Éperviers comptaient sur 4 autres joueurs de plus de 100 points. Michel Bergeron, un certain Royer, un certain Gamelin et un petit gars de Sorel qu'on appelait Froute, Pierre Mondeau. Preuve de la profondeur offensive, le 10e attaquant, Lucien Deblois, avait amassé 65 points, le gars de Joliette, 30 buts. Toutefois, la surprise générale, les Éperviers avaient été éliminés en finale de la Coupe du Président face au Rempart de Québec par un petit cul qui s'appelait Maurice Barrette dans les buts. Et c'était tout un gardien de but. Il arrêtait tout. On en avait 3 de Sorel-Tracy dans cette édition 73-74. Un intronisé en même temps que moi en 2013 est décédé. C'était le défenseur qui avait été repêché en 74 par les défunts Scouts de Kansas City, Denis Carufel, qu'on salue en haut. L'autre, c'était un centre étoile en 75 avec le Canadien, portait le numéro 14, puis on l'invite à l'avant, M. Pierre Mondeau. Et l'autre, et non le moindre, portait le numéro 11. Pierre était le centre, Denis le défenseur, et lui était l'ailier gauche. Il avait été repêché aussi par les Sabres de Buffalo en 74, mais il n'aimait pas les ailes de poulet, donc il est revenu. Michel Desiel.
C'est les deux qui vont se partager chacun 6 mois la plaque. À chaque année. Non, mais quand Michel, c'était une belle époque, ça. On a eu du plaisir. Je comprends, vous avez toute une équipe. Non, tu restes dessus, toi. Je sais qu'il parle beaucoup aux tables et qu'il n'aime pas parler au micro, mais moi, il fait faire dire un petit mot. Hey, 10 gars dans les 100 points, c'était beau. Mais on avait une équipe assez équilibrée, je pense, hein? Parce que l'offensive, c'était notre numéro 1. Puis, derrière le banc, comment il était à l'époque? Mais dans ce temps-là, c'était pas Rodrigue. Ben non, il était un petit peu gérant général. Il était gérant général. Une chance. Oui, parce que vous aviez tout un coach. Oui. Après ça, oui, mais Paul Dufault, qui était notre coach la dernière année, c'est grâce à lui qu'on a eu une excellente saison. Puis là, parle-moi du petit Cubarette, là, à Québec. Il arrêtait tout. Surtout à Sorel, la première game, on a eu 30 lancés, je pense, la première période, puis il a tout arrêté. Fait qu'après ça, là, mais il y avait une bonne équipe, Québec aussi. Faut pas se leurrer, là. Hey Pierre, ça te rappelle des bons souvenirs, ça aussi, de ta belle jeunesse? Oui, ça fait 51 ans, fait que ça nous, Ah, je le sais. ça nous rajeunit pas. Quand on va le Colisée, ils ont été capables de reniper, mais pas trop nous autres. Hein, fait que Hey, c'était-tu à l'époque ou quelques années après qu'il y avait la petite galerie de presse au-dessus du banc visiteur? Tu pouvais rentrer 6 personnes seulement? oui, c'est dans ces années-là. Là. Puis même, il y avait, ces années-là, il avait rénové. Un petit peu avant, il y avait celle qui était à l'autre bord, où est le bar aujourd'hui, là, celle de l'autre bord. Là. C'est encore plus petit. C'était encore plus petit, mais comme je dis, le Colisée, ils l'ont plus rénové. Mais vous aviez beaucoup de monde à ce moment-là, à cette époque-là. Les gens suivaient beaucoup dans la Ligue. Oui, je te dirais que, surtout la fin de semaine, hein, je te dirais qu'on gagnait trop facilement. Il y avait des matchs où qu'on jouait contre des équipes qui étaient plus faibles, puis le monde, il venait pas trop. Il savait que ça aurait été un match de 10 points de différence. Là, fait que, mais contre les grosses équipes, là, dans les séries éliminatoires surtout, là, c'était plein à craquer. Et là, toi, t'es chanceux, là. C'était 4e plaque Ouais, au Panthéon des sports. C'est ça, là. Fait que je pense qu'il faut commencer à passer au suivant. Et voilà! Hey, Pierre Mondoux, Michel Désiel, je vous laisse avec notre amie Myriam Arpin. Des gens connus de la région de Sorel-Tracy, M. Michel Désiel, Pierre Mondoux, qui viennent de remporter pour l'équipe des éperviers de Sorel un prix au Panthéon des sports, une reconnaissance en fait, avec 1973-74 LHJMQ. Là, on parle de 620 buts en 70 joutes, 58 victoires, 117 points, première division Est. Ça en fait des records, ça? Ou, en tout cas, ça en fait des beaux chiffres, ça? Oui, puis c'est un record là, qui a été égalisé il y a 2 ans. Hein? Il a été égalisé il y a 2 ans. Jean-Marie du Québec, je pense que c'est un record qui va presque, le mieux qu'ils ont pu faire, c'est l'égaliser. Puis ils l'ont fait, je pense, le dernier match. Hein, là, ils ont perdu là, un match facile. Je m'en rappelle plus, en tout cas, il y a 2-3 ans. Puis je pense que maintenant, ils ne pourront plus jamais faire ça. Là. On dirait qu'à notre défense, les gardiens de but à cette époque, ils n'étaient pas comme aujourd'hui. C'est plus difficile maintenant. Mais pourquoi? Pourquoi? L'équipement. C'est ça, l'équipement. Oui, c'est plus lourd, hein? Aujourd'hui, là, c'est plus du jour, l'équipement. Là, c'est plus léger. Dans ce temps-là, les jambières étaient pesantes, fait qu'ils bougeaient moins. Oui. Fait qu'aujourd'hui, c'est différent. Là. Comment ça se vivait, le hockey, à votre époque? T'sais, vous parlez, là, aujourd'hui, c'est différent. Avant, c'était un petit peu plus... ça se jouait différemment. Comment ça se vivait à votre époque? Bien, je peux dire qu'à notre époque, c'était beaucoup plus dur. Il y avait beaucoup de bagarres. Mais je trouve qu'il y en a encore des fois. C'est rien. C'est rien. Dans notre époque, il y avait des bagarres générales, assez souvent. À toutes les parties, il y avait 1 ou 2 bagarres. Mais en notre défense, on peut dire que chaque équipe, il y avait des groupes pour protéger ceux qui ne se battaient pas. Au moins, il y en a qui pouvaient jouer au hockey, puis il y en a qui s'occupaient du côté robustesse. Là, on parle des éperviers, mais vous avez côtoyé quand même la LNH. Mais ça a changé comment? Ça a évolué comment? Ça aussi, oui, on parle du jeu sur la glace, mais toute l'organisation, comment c'est par rapport à avant? C'est beaucoup amélioré au hockey de ce temps-là. C'était l'année qu'on était junior, c'était l'année que les Flyers de Philadelphie avaient gagné 2 Coupes Stanley. Puis l'intimidation, l'accrochage faisait partie du hockey à cette époque beaucoup. Il y avait beaucoup de joueurs de rôle. Maintenant, ils ont changé ces joueurs de rôle-là par des talentueux.
Et il y a beaucoup plus de joueurs. Je dirais que les deux premiers trios, à notre époque, étaient talentueux, mais il y avait tout le temps 2 trios de rôle. Maintenant, en général, il y a beaucoup plus de joueurs qui ont de l'habileté offensive, beaucoup plus de patins. Je pense que la différence, c'est surtout ça. Là, aimeriez-vous jouer aujourd'hui? Ben, c'est plus payant. C'est plus payant, ça, clairement. Beaucoup plus payant. On va en parler à Marc-André Fleury, que vous connaissez bien, peut-être. C'est ça. Mais vos plus beaux moments de hockey à vous, là, tu sais, des choses qui se sont passées qui sont marquantes, là? Cette année-là, l'année 73-74, on va se rappeler ça de toute notre vie. Puis c'était on avait il y a 25 ans, ça fait 50 ans, il y a 25 ans, on avait une réunion, tous se rassembler. Puis je pense que cette époque-là, là, ça va être certainement un des plus beaux souvenirs de ma vie. Là, c'est ça. Parce que dans ce temps-là, moi, j'ai commencé à 16 ans. Ouais. Puis quand j'allais jouer à Québec, Shawinigan, on se faisait battre, puis des raclés. Mais notre dernière année, c'est nous autres qui allons à Shawinigan. C'est puis ça. on leur Pour donnait donner des les raclés? Donner des raclés. Vous êtes des toughs! Ah ouais, c'est ça. Mais non, c'est mais ça. avec des buts. Ouais. Avec Ah des oui. buts, c'est C'est ça. ça. Ça, c'est important. C'est ça. Compter des buts. Le joueur qui vous a le plus marqué dans votre parcours, là? C'est le trio au complet. Eux autres, ce trio-là, là, c'est dans l'histoire du hockey junior. Là, c'est un des meilleurs trios de l'histoire du hockey junior. Il y avait Pierre Larouche au centre, Jacques Cossette et Michel. Les trois se complétaient à merveille. C'était la chimie entre les trois. Ça se faisait seul. Puis, comme vous dites, ce trio-là dans l'équipe, c'était un des meilleurs trios de l'histoire générale. On dirait que notre ami Claude Legris, qui était dans le filet, c'était notre grand ami. Là, on dirait là, que sur ce côté-là, je ne dirais pas qu'il n'était pas correct, mais il n'a pas été capable de faire une différence que nous a amené. Puis, cette année-là, on a fait même tirer des billets pour à la Coupe Memorial à Regina, hein? À Regina. On a perdu la finale. Fait qu'on ne s'est pas rendu là-bas. Puis vous, votre joueur marquant? Bien, c'est sûr qu'avec mon trio Pierre Larouche. Mais Aussi. Pendant toutes les autres années que j'ai joué, il y a eu Denis Desgagnés, Rénal Gill, il y a eu plusieurs joueurs de Sorel, natifs de Sorel, qui nous ont aidés beaucoup. C'était bien. Il faut penser à ça parce que c'est une histoire d'équipe aussi. Mais c'est là. ça. C'est pas juste cette année-là. Il y a d'autres joueurs avant qui ont formé cette équipe-là. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez que vous aurez légué ici, dans la région de Sorel-Tracy, mais au sens plus large aussi, Épervier, toute la Ligue, là? Bon, on aurait aimé ça qu'il y ait plus de joueurs sorelois qui aient la chance de jouer junior majeur. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est plus difficile aujourd'hui. Tu sais, le bassin de population à Sorel, c'est pas beaucoup non plus. Il ne faut pas s'attendre qu'il en sorte énormément. Dans notre temps, on était plus chanceux. Il y a été une année, il en a sorti beaucoup, mais après ça, comme Pierre disait, il était pendant 5 ans, il n'y a aucun Sorelois qui est sorti dans la Ligue junior majeure. Ouais. Ça fait que c'est plus difficile. On a profité de l'occasion qu'on a eue, puis c'est des bons souvenirs qu'on a. Puis nous, on a des bons souvenirs de vous aussi. Ça vous fait quoi qu'on pense encore à vous, même la nouvelle génération, là? C'est bien le fun, comme je me répète, les personnes plus âgées, ils me parlent encore de ces années-là. Là. Ah oui, mon père, il était bien impressionné de vous rencontrer. Je vais aux Éperviers dans la ligne senior. Là. J'ai un billet de saison. Je vais là, puis le monde, il me parle encore de ces années-là. Là, puis toutes les personnes, bien entendu, de notre génération, c'est un souvenir qui va emmener avec juste dans la tombe avec eux autres. En terminant, est-ce qu'on peut sortir le gars du hockey ou le hockey du gars? Est-ce que le hockey, là, ça sort d'un gars de hockey? Mais Pierre, il a travaillé longtemps par après. Oui, dans le hockey. C'est notre vie, tu sais, puis on dirait comme je vous dis, c'est dans nos gènes. Puis moi, il y a un garçon qui a joué au hockey aussi, tu sais, puis junior, il y a mon garçon junior, puis on vient d'avoir un petit-fils, puis il y a 14 mois, puis il a devant un hockey dans les mains, tu sais, comme dit. C'est dans nos gènes, puis Michel aussi, sa famille au complet, c'est une famille de sportifs. Là, ses frères à Michel, il était bon au hockey, il était bon dans tous les sports aussi. Là, fait que c'est dans notre sang. Félicitations. Le prochain, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on lui a demandé son CV. C'est resté sur une tablette. Nous, on n'a pas demandé le CV. On s'est arrangé pour lui parler. Mais c'est difficile des fois parce qu'il passe de novembre à mai, son hiver à Cabarete, en République des Bananes, République dominicaine. Donc, on a eu du plaisir à pouvoir le rejoindre. Il m'a dit d'ailleurs, cet après-midi, une petite note que je dois ajouter, parce qu'elle est très intéressante et elle se situe juste à côté de nous. Son histoire avec les courses de chevaux a débuté en 1954 à la piste royale à Sorel. Saviez-vous où était cette piste-là il y a 70 ans? Où est actuellement le Super C?
à Sorel-Tracy. Mais ça, il y a 70 ans, là. Il a eu des exploits incroyables. D'abord, au baseball, il est bon. À Balmol, il n'est pas mauvais. Au hockey, il me fait penser à Elmer Vasco, il est bon aussi. Donc, c'est un athlète accompli. En course de chevaux, exploit pour lui 8 victoires consécutives sur le même cheval, Stolagate Option. C'est à peu près ça, oui. 11 départs consécutifs sur 3 pistes différentes au Québec, victorieuses. Dans les faits, il a coursé à Sherbrooke, Trois-Rivières, Jonquière, Québec, Pac-Richelieu, du temps que ça existait, en allant vers Repentigny, Blue Bombets, où ça n'existe plus aujourd'hui, près de Descaries, Rideau Carleton, à Ottawa. 1683 départs, 189 victoires, 216 deuxième place, 229 troisième place. Je peux-tu parler des bourses, non? C'est pas comme aujourd'hui, mais quand même, c'était des bons chiffres à l'époque. Mais il a travaillé fort, mais c'était pas lui tout seul. C'était l'éleveur, c'était le propriétaire, c'était celui qui préparait le cheval, mais lui, cependant, était dans le selké. Et il y a eu des belles réussites partout, et je pense qu'il méritait pour ce sport, qui est le premier à entrer au Panthéon des sports, à Sorel-Tracy, d'être nominé ce soir. 636 podiums, là, c'est quelque chose en 1683 départs. Le gars est bon, puis les chevaux étaient bons en maudit aussi. Et pour lui présenter sa plaque, j'inviterai Sébastien, s'il vous plaît, Cournoyer, des Cowboys du barbecue, parce que lui, avec tes steaks, il pourrait faire des bons coups de baguette pour les fesses du cheval, en bon québécois. Et là, on va, avec grand plaisir, lui remettre sa plaque. On va le faire languir un petit peu. Je te laisse l'ouvrir avec plaisir, parce qu'il le mérite amplement, et son nom nous a été donné par à peu près 7-8 personnes, soit-il dit en passant. Donc, est-ce qu'on a cette belle photo avec Stonegart, là? C'est à l'hippodrome de Trois-Rivières. Monsieur, ce soir, qu'on introduit comme Grand Panthéon 2024, Mario Pelletier. Hey, merci, Sébastien. Monsieur Mario. Oui, Monsieur Pélequin. Son rêve a toujours été d'aller au Derby du Kentucky. Non. Trop pesant. Qui est pesant? Moi. Ah, toi, oui. Oui, puis ça prend un petit jockey. Hein? Oui, c'est pas les pur sang, c'est les Chouarnais. Mais tu as commencé en 54 ici? Ben, j'allais à l'écurie. Le père, le grand-père de M. Roy, Bernard, avait des chevaux ici. Et puis mon oncle m'emmenait le matin. J'avais 3 ans, c'était en 54. Donc, 73 ans aujourd'hui. J'allais ici. Puis là, ça a continué comme ça. En 57, on a déménagé à Montréal. J'ai resté là jusqu'en 72. Puis là, c'est la piqûre que tu as pogné. Bien, je l'ai tout le temps eu. Je l'ai tout le temps eu. Puis je regardais tantôt ici, quand j'arrivais dans la salle. J'en ai vu 2 gars ici. Là. Il y a Yvon Cournoyer qui était assis à l'autre bout. Lui, moi, j'étais petit gars. Là. Je ne dirais pas son âge. D'accord. Moi, j'étais petit gars. Puis lui, il était à Blue Bonnet dans le temps. Il commençait à travailler là. Puis il y a Gérald Tremblay aussi qui il n'a pas travaillé dans les chevaux, mais il y a eu des chevaux avec André Lavallée, puis on se suivait tout le temps d'un bord puis de l'autre. C'est un métier qui n'est pas bien reconnu un peu partout. Même ici, à un moment donné, il avait fait une patrol concours à Balmol. Il avait fait tenir les gars à chevaux de Montréal pour jouer contre les gars de Sorel, puis il ne me l'avait pas demandé. Oh! Fait que, non, mais c'est correct de même. Mais tu n'es pas prophète dans ton pays? Non, mais c'est parce que des fois, le monde ne pense pas. Il y en a beaucoup qui ne savaient même pas que je conduisais en course. Fait qu'ils ont su ça plus tard, parce que je faisais plusieurs affaires en même temps. T'as-tu déjà eu mal au dos? J'ai encore mal au dos. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, là? Non, mais j'ai dit, un peu comme toi, tu fais n'importe quoi. Oui. T'es partout. Oui. Mais quand tu veux faire de quoi, mais t'es partout. C'est exactement ça. Et c'est une maudite belle carrière. Oui, puis si ça reviendrait demain matin, c'est de valeur, parce qu'ils ont tout... Fermé. Ben, aussitôt que le gouvernement se met le nez à quelque part, c'est fini. Pour les courses? Bien, les courses aussi. Il reste juste l'hippodrome de Trois-Rivières. Tantôt, tu en as nommé comment d'hippodrome? Oui. Ils ont tout fermé. Fait que c'est ça qui arrive. Mais tu recommenceras à 73 ans. Tu serais capable? Je commencerai demain matin. Si ça reviendrait comme à Montréal, comme avant, puis Québec, Jonquière, partout, ce qu'on allait. Tu as tout le temps sur la route 7 jours par semaine. Il n'y en a pas de piste à Saut-Soir à cabareter? Non. Ah, malheureusement. J'en veux pas non plus. J'en veux pas. Non. Ça, c'est fini, là.
Mais revenez dans le temps. J'ai 2 de mes frères qui sont ici ce soir, ils ont été dans la même place que moi, sur l'hippodrome même. C'était comme un de petits villages, ça, où c'est situé aujourd'hui. Puis ça fait des années qu'ils ont jeté ça à terre, puis ils étaient supposés bâtir des condos, puis toute cette affaire-là, puis il n'y a rien de fait encore. J'en connais un qui est propriétaire des expos, pas de Montréal, de Sherbrooke. Oui, mon frère Denis, lui, il s'est lancé dans le baseball. Il y a une bonne équipe. C'était pas payé cette année. L'année passée, c'était... Mais il y a plusieurs joueurs aussi qui viennent de l'extérieur maintenant. C'est ça qui est dangereux. Hey, il est dépisteur pour Denis à Cabareté par Soir pour amener des Latinos. Bien, il y en avait, je viens de me réveiller, là. Il y en avait 5-6 cette année qui ont joué pour lui, mais il y a d'autres équipes dans la Ligue. Je pense que Denis Courville aussi était au courant. Des Japonais à qui sont rendus, qui viennent lancer à Drummondville puis un peu partout. Là. Je ne peux pas dire les places au juste, là, mais ça s'en vient comme ça. Là. C'est un bon dépisteur en passant. Hey, félicitations, Mario. Ça fait plaisir. Merci. Va retrouver la belle Myriam pour l'entrevue. Mario Pelletier, oui. Vous avez l'air d'être un méchant numéro, vous. Non, ça commence bien. Ça commence bien. Vous êtes intronisé au Panthéon des sports de Sorel-Tracy pour vos exploits en course, sous harnais au Québec, au Canada et aux États-Unis. On dit 636 podiums, 191 victoires, 1683 départs. Oui. L'équitation, comment c'est venu tout ça dans votre vie? Comment vous avez eu le goût d'en faire? Comme je parlais tantôt, le monde qui me posait des questions. Moi, je suis venu au monde de Sorel. Et puis, il y avait la piste de course ici qui appelait la piste de course Royale dans le temps, Boulevard Fizette, où est situé le Super C maintenant, aujourd'hui. Il y avait une piste de course là. Puis, il y a un de mes oncles qui a commencé à m'emmener là, j'avais 3 ans. Et puis, graduellement, quand tu tiens une place, tu pognes le goût de ça. Tu vas faire ça. C'est des tours de chevaux gratis le matin. C'est le fun. Et puis, mon papa a commencé à travailler là-dedans. Puis ensuite de ça, en 1957, on a déménagé à Blue Bonnet sur la piste de course même. À la bonne place. À la bonne place. Puis là, ça a continué jusqu'en 1972. Quelle qualité ça prend pour performer dans ce sport-là? De la patience. Surtout si tu as des poulains à dompter pour les emmener aux courses. Ça prend de la patience, ça prend un peu d'habileté aussi, puis de la force, là, parce que les chevaux, c'est pas... Il n'y a pas de frein à disque là-dessus. Là. C'est tes bras puis tes jambes qui contrôlent toute l'allure du cheval. Mais comme je disais tantôt, si ça serait recommencé, je recommençais. C'est 7 jours par semaine, c'est demandant pour la famille. Il faut que la famille... moi, j'avais ma femme là, qui est... on la voit ici. Là, sur elle fait partie de cette reconnaissance-là quand même. Malheureusement, elle est décédée à 43 ans. Mais elle m'a tout le temps suivi là-dessus, puis avec les enfants. Puis nous autres, on appelait ça un peu un genre de cirque. Parce que de fin de semaine en fin de semaine, de jour en jour, je pouvais coucher à Montréal le lundi. Le mardi, je pouvais être à Québec. Le jeudi, je pouvais être à Trois-Rivières. La fin de semaine, je pouvais être à Jonquière. C'était ça, les chevaux. Donc, vous en avez vu du pays. Oui. Mais beaucoup de promenades aussi. Des tempêtes de neige, on a toutes connues. Mais c'est un métier qu'il faut que tu aimes. Parce que, comme je te disais tantôt, c'est 7 jours par semaine. C'est 7 jours. C'est ça. Puis on salue la famille qui supporte là-dedans Oui, aussi. ça prend ça. Le cheval, il faut établir une relation avec un cheval. Oui. Comment on établit ça? Comment on établit le lien de confiance, mais le lien de performance aussi? Tu as des chevaux que c'est toi qui vas dompter. On va les prendre bébés. Mais moi, je dis, le cheval va dépendre beaucoup du caractère de la personne qui va... Moi, j'ai eu une secours, j'avais 20-25 chevaux. Et puis, les chevaux qui étaient difficiles, compliqués et nerveux, je les donnais à des filles. Parce qu'une fille, c'est plus tolérant qu'un homme pour un cheval. Ils vont le brosser. S'il y a une mouche à riz, le cheval il va... Mais la fille, elle va être patiente, puis elle a un calme alentour du cheval. Les hommes sont moins calmes. Les hommes, oui, il faut dire la vérité. C'est des méchants numéros, je l'ai dit, on a commencé ça comme ça. non, mais c'est vrai que c'est pas un métier qui est facile. Non, c'est ça. Mais c'est pas dur non plus, mais le cheval, il va quasiment avoir ton tempérament. C'est comme n'importe quel animal que tu vas dompter. Si tu y vas avec la malice, tu peux faire un cheval fou. Mais graduellement, moi, comme je te dis, les chevaux qui sont pas faciles, donne ça à une fille, elle va s'occuper de ça, elle, puis elle va le brasser, elle va faire n'importe quoi, puis elle n'aura pas de misère avec le cheval. Votre plus beau moment dans votre parcours sportif? Il y en a peut-être plus qu'un, mais quand même le plus beau. Au point de vue des courses soirnées, tu me parles? Oui. Bien, c'est sûr que les 11 départs, les 11 premières que j'ai eues sur 3 pistes différentes,
Ça, c'est 11 départs. Là, que, mettons, je te donne un exemple. 3 Trois-Rivières. J'avais gagné 3 Trois-Rivières, on va dire de même. Je ne sais pas de mémoire. Ensuite de ça, les 4 départs d'après que j'avais fait à Montréal, je les avais gagnés. C'est ces 11 courses-là consécutifs. Je ne le sais pas. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus pareil comme avant. Non. Mais c'était une bonne chose. Puis le cheval là, que Gilles parlait tantôt, Sandgate Option, lui, j'avais gagné 8 courses consécutives avec le même cheval. Comme tu dis, tu apprends à connaître le cheval, tu sais où sont ses points forts puis ses points faibles, puis quand c'est le temps de passer là, c'est là qu'il faut que tu passes. C'est une belle un peu équipe ça. quand même. Une belle En équipe. terminant, la reconnaissance ce soir, vous accueillez ça comment? Ben ça me fait plaisir. Puis, tu sais, c'est comme je le disais tantôt, ça faisait 4-5 ans que j'étais tout le temps sur le bord. Mais moi, j'ai joué au hockey longtemps, je joue encore d'ailleurs, je joue à la balle, je joue tous les sports. Puis là, ben, on dirait qu'ils ne savaient pas dans quelle catégorie m'envoyer. Fait que finalement, ben, ils ont choisi les courses, puis je suis pas Vous allez déçu. peut-être en recevoir plus qu'un à un moment donné. Oh On sait non, pas. c'est bon, tu passes une fois, là, c'est correct, c'est bien apprécié. Mais non, c'est un bon moment à vivre. C'est un Ben, bon moment. merci, puis félicitations. Ben, je vous remercie beaucoup. Pierre, viens me voir parce que là, on va présenter une superbe belle plaque. Et je te laisse la développer en ce moment pour cette athlète qui a vraiment tout un parcours. Et quand j'ai reçu ça, j'ai été vraiment ébloui. Écoutez bien ça. Gardienne de but, 75 à 87, hockey mineur Ville de Sorel, avec les Vikings de Sainte-Anne de Sorel. Les Éperviers, Mariniers de Sorel, Tracy. 87-89, ça devient sérieux. Paula Beers, Collège Champlain et Université Bishop, les collégiales universitaires. 89-94, Upgrade, Stingers de Concordia, à l'université, dans la Ligue universitaire. Fiche collective, je pense qu'on aurait pu l'engager pour Canadien. 140 victoires, 38 défaites. C'était à l'époque la Kim Saint-Pierre du temps. Championne universitaire, 90, 91, 92, 94. Intronisée une première fois au Temple de la Renommée de Concordia en 99. 91 à 96 avec Hockey Canada, programme national senior. Et la série sur le Sunday, médaillée d'or au championnat du monde féminin en 92. 94-99, Jofa Titan, Ligue senior 2A du Québec, Ontario, féminine. 94-98, équipe Québec senior au championnat canadien. Seulement 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 1 médaille de bronze, et 99 à 2001, Panthère de Sainte-Julie, Ligue nationale de hockey féminine. Donc, quand on vous parle de cette personne intronisée ce soir, qu'on a découvert aussi en fouillant dans les archives, notamment des 2 livres, qu'il faut-il le mentionner, et de la Voix métropolitaine du temps, exploit sur 42 ans, de 1975 à 2017, comme gardienne de but et entraîneur, 25 titres nationaux et 2 intronisations, Université Concordia et la LHFDQ. C'était pour dire Kim Saint-Pierre. Notre petite Sorelloise, Marie-Claude Roy. Hey, c'est beau, ça? Hey, merci, Pierre. Là, j'avais gardé la deuxième partie parce que c'est long, son affaire à elle. Là. Coaching. Wow! 2001-2008, hockey Richelieu, Jeux du Québec, bronze et or, championne provinciale. Là, c'est une question. Comment ça a été le fait d'être entraîneur pour le camp de développement de IIHF à Viermumaki, en Finlande, chanceuse? Oui, très chanceuse. J'ai rencontré des bonnes personnes sur mon parcours, ce qui a aidé beaucoup. C'était un camp pour aider le développement du hockey féminin. On en entend beaucoup parler aujourd'hui, mais en 2008, le monde entier avait besoin d'aide. Puis on était plusieurs entraîneurs du Canada qui étaient allés aider pour le développement du hockey féminin. Puis en plus, en 2008-2009, dans la LCHF, Stars de Montréal, coach, j'aime mieux ça que la Victoire de Montréal. Nouveau nom qu'ils ont donné. Comment ça a été cette expérience-là? Parce qu'il a été championnat de la Coupe Clarkson. Oui, effectivement, mais le nom de la victoire, je pense qu'on va s'habituer. J'espère. La victoire suive.
Oui, ça, je pense que oui, ils ont une bonne équipe. Hey, 2009-2010, les Carabins de Montréal, entraîneur adjointe, y avait-tu quelqu'un qu'on connaît qui était policière, qui est devenu entraîneur là-bas, ou c'est plus tard? Danielle n'a jamais été entraîneur. Ah, jamais été entraîneur? Non, elle était directrice générale. Ah bon, vous l'avez côtoyé? Oui, beaucoup. C'est bon, ça. 2007-2009, championnat canadien, 2 médailles d'argent, une de bronze. 2011, équipe Québec, Jeux du Canada, médaille de bronze. Championne provinciale 2011-2015, patriote du Cégep de Saint-Laurent 2010-2017. Intronisation au Temple de la Renommée. LHFDQ veut dire? Ligue de hockey de développement féminin du Québec. Contribution aux joueurs et entraîneurs. Méchant maudit parcours, ça? Oui, je pense qu'on se souvient plus du parcours qu'on a fait que des titres puis des honneurs. Moi, ce que je retiens, c'est les gens que j'ai rencontrés puis le soutien de ma famille pour accomplir tout ça. Est-ce qu'on en fait encore un peu de hockey aujourd'hui? On regarde ça peut-être? On le regarde, on les soutient, puis on essaie de les encourager du mieux qu'on peut. Dans la Ligue nationale, là, c'est qui le meilleur gardien en ce moment, là, qui pourrait être un peu une Marie-Claude Roy masculin? J'aime mieux dire Anne-Renée Desbiens. Ah, ça, c'est bien. Bravo. Félicitations. Je vous laisse avec notre ami. Merci. Myriam Arpin. Oh, que c'était bien dit, Marie-Claude Roy. Marie-Claude Roy vient de remporter un prix au Panthéon des sports. On lui a laissé un micro au lieu d'un bâton de hockey. Plus à l'aise avec le bâton de hockey ou avec le micro? Définitivement, j'aime mieux faire face au tir que parler dans un micro. Faire face au tir, on va en parler. J'étais gardienne. Ouais. Oui, bien gardienne de but, c'est ça. En fait, vous recevez votre prix pour vos exploits au hockey féminin 1975 à 2017 sur 42 années. Avez-vous commencé à 1 an, le hockey? C'est gentil. Non, c'est vraiment sérieux comme question. Non, j'ai vraiment commencé jeune, à 5 ans. OK, c'est ça. J'ai fait le même parcours que les garçons, puis à cette époque-là, j'étais la seule naturellement dans la région de Sorel. C'est ça, hein? Grâce au soutien de mes parents puis Mais de ma famille. c'est un parcours inusité. Qu'est-ce qui a incité peut-être vos parents ou vous à dire, on va inscrire Marie-Claude au hockey comme ça, là? En fait, je suis la plus jeune d'une famille de 3. Mon frère jouait au hockey. Fait que naturellement, je voulais suivre. Mon père était directeur des loisirs, donc il s'occupait du hockey à Saint-Anne-de-Sorel. Il fallait suivre. Puis à un moment donné, il manquait un gardien de but qui était malade. Fait que moi, j'ai dit, je vais y aller. Juste comme ça? Juste comme ça. Et par la suite, qu'est-ce qui vous a poussé à continuer? Parce que c'était pas facile à l'époque. C'était quoi, dans les années 90? Oui, 70, 80. Oui, mais jusqu'à là, quand même, c'est une bonne période. Là. Oui, c'est une bonne période. Mais c'est ça, ce qui pousse, c'est la passion. J'étais une passionnée du hockey, puis tout ce que je faisais, c'était pour le hockey. Et ça ressemble à quoi la vie d'une fille à cette époque-là dans un but de hockey? Puis comment on fait pour faire notre place? Oui, bien, c'est ça. C'était mon parcours ici à Sorel jusqu'à l'âge de 17 ans, c'était avec les garçons, naturellement, parce qu'il n'y avait pas de ligue féminine à l'époque. J'étais chanceuse. Tu sais, il faut beaucoup de chance parfois pour avoir un beau parcours. Puis moi, j'ai eu la chance, mes coéquipiers, mes entraîneurs, tout a été parfait. J'ai eu un parcours parfait à Sorel. C'est eux qui m'ont permis de continuer. Puis après ça, je suis passée au hockey féminin. Puis la passion, elle n'a jamais diminué. Tu sais, comme après avoir arrêté de jouer au début des années 2000, j'ai dit, je vais redonner à mon sport un petit peu. Ouais. Fait que je vais coacher. 15 ans. 15 ans. On ne peut pas arrêter de jouer. C'était qui vos modèles à l'époque? Tu sais, parce qu'il y a des filles qui ont démarché ça aussi. Vous êtes l'un des modèles des petites filles de maintenant, mais quand même, c'était qui vos modèles à l'époque? Les modèles, c'était des hommes. C'était hein? des joueurs de la Ligue nationale. Tu sais, moi, je pensais à 9, 10, 11 ans, tu sais, on voyait le Canadien. On pensait qu'on pouvait jouer pour le Canadien malgré qu'on était des filles. Tu sais. Puis une reconnaissance comme celle-ci, ça vous fait quoi aujourd'hui? Tu sais, on pense encore à vous, puis on dit, OK, là, Madame Roy, vous avez votre place ici, on vous reconnaît dans la région de Sorel-Tracy. Ça vous fait quoi? Bien, naturellement, c'est un honneur. Puis, tu sais, je tiens vraiment à remercier le comité organisateur d'avoir pensé de mettre de l'avant les femmes. On est 3 ce soir. Mylène Case, qui est une amie de l'école secondaire. Puis Geneviève... On reconnaît la parenté, là. Hein? Elle aussi, elle commence avec ses frères. Oui, exactement. Puis Geneviève, je la connaissais pas, mais un parcours très, très impressionnant aussi. Puis, tu sais, naturellement, un honneur comme ça, moi, je le prends comme c'est pour tout le monde de ma famille qui me supportait. Parce que veut pas, ça te prend un comité de soutien aussi pour continuer et persévérer. Puis la place des femmes en 2024 dans le hockey, il y a encore du chemin à faire?
Il y a encore du chemin à faire, mais on a fait un bon bout de chemin avec la Ligue professionnelle qui est née l'année dernière. Tu sais, maintenant, on entend parler aux nouvelles, puis la victoire de Montréal, ils ont leur place, puis on voit que dans les médias, il y a de la place, l'engouement est là, puis on espère juste que ça va continuer comme ça. Bien, merci beaucoup, Marc-Claude, puis félicitations. Merci beaucoup. C'est un petit texte assez spécial, puis vous allez rire et vous bidonner en même temps. Il a été arbitre au hockey. Il était bon caractère. Il a joué à la crosse. Il fallait faire attention quand il jouait contre les Indiens. À la balle molle, il était sévère. Au baseball, mielleux. À la boxe, il aimait aller voir les frères Hilton prendre un café avec lui au Tim Hortons. Dans l'arène, il était avec les Alfredo Escalera, champions du monde des légers, les champions canadiens Fernand Marcotte, Rénal Quentin, Robert Cléroux, Tony Percy, Donato Paduano, Joey Durel, Gaétan Hart et d'autres comme Dino Clavel, Jean-Claude Leclerc, Eddie Mello, et on en oublie des bons. C'est vrai qu'il était juge en plus. Mais dans tous les cas, ils ont dû subir mes évaluations, mes décisions, disait-il. Que ce soit derrière le marbre, dans l'arène, sur la patinoire, est-ce qu'il y a eu justice? Si vous me le demandez, je vais vous dire oui, même si c'est non. Le fait demeure que les jugements sont d'affaires d'opinion, d'interprétation, d'impression. Il est donc pas rare que les décisions rendues soulèvent des discussions passionnées. Et ça, c'est vrai. Il continue encore à son âge vénérable, comme Jean-Paul Chartrand-Père jadis, à adorer la boxe. C'est un beau compliment. Lui a été intronisé au Panthéon des sports, mais pas dans la bonne catégorie dans les années 90-2000, comme arbitre, puis également comme journaliste. Mais c'est un gars qui était dans la boxe. Et d'ailleurs, sur sa plaque, on a ajouté ça. Je vous dis ça à l'instant même. Je vous le jure, Durel va ravaler ses paroles. Je suis heureux de l'admettre. Il est déjà intronisé, mais dans mauvaise traque, comme on dit. Mais je suis heureux de l'admettre et de l'introniser ambassadeur, comme Jean Doyon, comme Pierre Mondoux, comme Richard également, et surtout Louis Plamondon. Hey, c'est dans la même cuvée, ces gars-là. À 88 ans, on va le dire, là, il écrit encore, puis il est passionné sur le web. Il est aussi bon que Tom Lapointe. Des fois, Régent Tremblay. Là, ça, c'est mis, là. André Guillemillette. Et c'est moi qui veux te la présenter, la plaque. Kid, c'était le temps? Non, c'est correct. C'est acceptable. Oui, mais ambassadeur, c'est quelque chose. Sûrement. Ambassadeur, surtout. Très beau. Mais je ne t'envoie pas aux Nations Unies, par exemple. Non, je n'irai pas non plus, puis je ne veux pas y aller. Une raison de plus, hein? Oui. Mais tu as encore cette flamme d'écrire à toutes les journées sur Facebook, de dire tout ce qui te passe par la tête. Je trouve ça glorieux. Quand tu as 88 ans, tu n'as pas grand-chose à faire. Ça, c'est pas vrai, par exemple. Parce qu'il y en a qui vont prendre un petit café au restaurant puis ils ne bougent plus. Oui, mais moi, c'est parce que je voudrais faire l'amour, puis je ne suis plus capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la table, là? Elle veut pas, en plus. Est-ce qu'on l'envoie avec la psychologue Louise Saunier? Moi, il fait du bien. OK. Hey, Kid, heureux. Je t'envoie après ça avec notre amie Myriam Marpin. Puis continue ton excellent travail. Merci à tous. Hey, notre ambassadeur! On a commencé à se cruiser. Je vous ai dit que vous étiez vraiment magnifique, André Kid Millette. Mais moi, je t'étudie. T'étais belle? Ah, ben, dites-le dans le micro pour voir. Ben, t'es belle, toi aussi. On se croise comme ça. André Kid Millette, félicitations pour votre prix, pour vos services et exploits dans le monde de la boxe et du journalisme, mais j'ai envie de dire pour bien d'autres choses aussi. D'entrée de jeu, je veux juste savoir pourquoi on vous appelle André Kid Millette. Ça vient d'où, ça? Ben, Kid, c'est parce que à l'âge de 14 ans, 15 ans, j'allais participer au championnat du Québec à la boxe. Ouais. Puis j'allais à Montréal m'entraîner. Puis les gars ne savaient pas mon nom, les boxeurs. Puis ils disaient « Le Kid de Sorel ». Fait que le Kid. Fait que finalement... C'est resté. C'est resté. Mais le Kid était comment comme boxeur? J'étais champion canadien. J'ai fait 45 combats amateurs. Et puis j'ai fait autant de combats professionnels.
disons, j'ai fait 90 combats. C'est pas facile. Non, hein, mais... Non, disons que tu reçois des coups sur la tête. C'est certain qu'un boxeur ne devient pas plus intelligent. C'est là qu'il a commencé. Mais est-ce que ça fait peur, à un moment donné, les coups sur la tête? Qu'est-ce qui nous motive à continuer malgré les blessures, les coups, les revers et tout ça? C'est le plaisir. Parce que n'importe qui là, qui fait du sport, que ce soit... Je vais la tenir. que ce soit du ski ou du hockey, c'est parce qu'il aime ça. Il y a une passion. Ouais. Puis la boxe, c'est la même chose. Même si c'est dur, t'aimes ça. C'est quoi la motivation d'y aller sur le ring? Parce que tu veux montrer que tu es le meilleur. Ça, c'est pas pire. Puis on se met comment dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit? Parce que c'est un état d'esprit avant tout. Là. Moi, à 13 ans, là, quand j'ai commencé, il y avait un vieux boxeur, un ami à des polices, un gars de Sorel, qui restait à Saint-Robert, puis il avait boxé aux États-Unis. Il avait été un des meilleurs au monde. Puis c'est lui qui m'entraînait. Puis un matin, il m'avait dit Miette, je vais t'expliquer une chose. Ce qui est important, c'est dans le temps présent. C'est dans le temps présent qui compte. Si tu fais ce que tu as à faire aujourd'hui, oublie pas. Oublie demain, tu vas être correct. Fait que le temps présent, c'est ça qui est important. Le moment présent. Le moment présent. Exact. Puis moi, avec le temps, là, j'aimais ça lire. Puis bon coup, j'ai lu un petit poème, puis que ça était pas mal pareil que ça donnait avec ce qu'il m'avait dit. Fait que je me suis dit, un beau poème, je l'ai appris par cœur. Puis je l'ai appris par cœur, puis toute ma vie, là, de 13 ans à aujourd'hui, à tous les matins, quand je me réveille, je récite mon petit poème. Ça fait 75 ans que je le dis. Je le sais par cœur. Pouvez-vous nous le réciter? Saisis le temps pendant qu'il passe. Lorsque tu chercheras sa trace, il ne sera déjà plus là. Saisis la seconde qui va, car elle n'a pas de visage. Il ne restera de son passage que le geste que tu posas. À chaque seconde en aller, viens synthétiser le fil de ta destinée. Le fil de ta destinée se serre avec lenteur sur ton malheur ou ton bonheur. Le bonheur, c'est pas hier, tu risques de l'oublier. Le bonheur, c'est pas demain, tu risques de pas y arriver. Le bonheur, c'est le temps présent. C'est magnifique. En tout cas, vous ne comptez pas de mentir, mais votre plus beau souvenir en boxe, votre plus beau moment. Le championnat canadien, c'était à Sorel. Il y avait 3500 personnes au Colisée. Ça veut dire qu'il y avait du monde. C'est la patinoire. Il n'y a pas de patinoire. Puis je me suis battu 12 rondes avec un noir qui était censé me descendre parce que c'était un gros cogneur. Puis je l'ai battu pendant 12 rondes. J'étais heureux. Qu'est-ce que vous pensez que vous aurez légué à la région? On vous reconnaît dans la région aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez que vous aurez légué? Celui qui veut suivre ce que j'ai fait, il faut qu'il se dise, il faut que tu veuilles. Le vouloir de réussir quelque chose. Et toujours être mindé, excuse l'anglicisme, mais être mindé sur de faire aujourd'hui bien pour que demain, ça soit facile à continuer. Et répéter continuellement ce que tu fais. Si tu es un bon joueur de hockey, si tu as des bons lancers, répète tes lancers. C'est la répétition d'un athlète qui fait que finalement, il devient bon. Félicitations, M. Miette. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer ce soir. Je vous remercie beaucoup. Je vais inviter cette fois-ci parce que c'est un gars qui aimait beaucoup le mini-pot et il était vraiment content de voir son ami Serge Vleminck à la télé parler de mini-pot. Il a tout fait. Il y a eu une Manzartec. On pourrait en nommer pendant 1 heure. C'est un gars qui adore les quilles. Il nous a amené plein de gens de quilles ce soir pour présenter notre prochain intronisé. J'inviterai mon bon ami Jean Mazor, Lusignan à l'avant. Un Sorellois né en 57, un 30 mars. C'est un bélier en passant. 67 ans, il ne paraît pas ça. Il a débuté au quai en 92-93, a aussi pratiqué le baseball et le hockey à Tracy. Premier joueur à avoir 200 de moyenne dans les 2 salles de quai à Sorel. En 99-2000, qualifié pour jouer à RDS, sur 18 joueurs qualifiés, il était là.
Il y en avait 1100 au début, mais il y en a 18 qui ont été qualifiés. Fait d'armes, à ce jour, 56. Vous avez bien compris, là? 56 parties parfaites certifiées par Ligue sanctionnée, dont 3 ex-parties consécutives. Donc, 3 fois des parties consécutives de 300. Je ne sais pas comment il fait, il y a un méchant poignet. En 2019, tournoi Montréal Open Canada USA, termine 5e joueur amateur et pro. En 2022-23, remporte plusieurs tournois sur le seul circuit provincial du Québec. On est très heureux de ce spécialiste des grosses boules pour ses 56 parties parfaites. On l'invite à l'avant. Monsieur Daniel Perron. Et Jean Lusignan va lui remettre cette belle plaque honorifique. Oh, je sais. Moi, là, j'avais une question pour lui, mais c'est le plus dégêné de la gang ce soir. Il dit, avant les questions, un petit mot à dire. Oui. Je te le laisse. J'ai un petit papier parce que... On va prendre ton... Ah, oui, vas-y, prends le papier, prends le lutrin, prends ton temps. On est en avance sur le temps, là. Je pense qu'on va être obligé de mettre mes lunettes. Là. Ah, ben là, à notre âge, on met les lunettes, c'est vrai. Madame Perron, Madame Boss, ça va bien? Oui, elle est là. Parfait. Daniel, vas-y. Bonsoir. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes ici présentes ce soir, ma famille, mes amis, ainsi que les membres du Panthéon. Je me présente, mon nom est Daniel Perron, ancien joueur de balle, de hockey et converti en joueur de quilles. Je remercie les membres du comité du Panthéon des sports, M. René Cournoyer pour son implication, parce qu'on n'en parle pas souvent de ces gens-là, mais c'est très important. M. Gilles Péloquin pour sa parole d'or. M. Mario Pelletier du comité de sélection. Merci, Mario. M. André Kidmillette. C'est lui qui m'a demandé si j'avais été approché en tant que sportif de la région du Panthéon des sports. Merci, Kid. C'est fait grâce à toi. Merci. Il n'a pas été ton coach aussi, lui? Non, j'ai déjà joué à la balle avec lui. Okay. C'est un ancien lanceur, puis... Oh oui? Oui, oui. Il s'est produit des choses pas correctes. Oui. On est en train de pratiquer, puis on est à des joueurs. Fait que mon kid s'en vient pratiquer avec nous autres. Je lance la balle. Il ne l'attendait pas. Direct dans le front. Oh, on commence la game. Ball le premier, ball le deuxième, ball le troisième. Ça allait vraiment pas bien. Mais on a gagné pareil. Bien, merci. Et aussi, une autre personne très connue dans la région, organisateur hors pair, M. Jean Manzard-Lusignan, du comité de sélection. C'est lui qui me l'a annoncé dans les dernières semaines que mon nom avait été sélectionné pour être le premier joueur de quilles de la région du Panthéon des sports. Merci, Jean, pour ta ténacité et ton implication. Et maintenant, les personnes qui m'ont grandement aidé dans mon cheminement. Sans eux, je ne serais pas ici. Le premier, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent, c'est M. Jacques Dionnet. C'est mon premier mentor. J'ai débuté au début des années 90. Il m'a posé une question. « Aimes-tu le bowling? » J'ai répondu affirmatif oui. Jacques, dans son franc-parler, me dit « Bien, c'est pas comme ça qu'on lance une boule. » Ça commence bien. Jacques était un technicien hors pair. Fini les anciens équipements techniques. Ouf, nouvelle technique. Quel cauchemar. Pour m'encourager, il me disait toujours « Il faut faire un repas de reculons pour mieux sauter. » Changement, et après 3 années de pratique et de ligne, on pratiquait 2 à 3 fois par semaine pendant 3 ans. Jacques me dit « Tu es prêt pour les lignes majeures, les tournois avec les meilleurs joueurs du Québec. » Merci Jacques pour tout. Et le deuxième, c'est M. Richard Lafleur. Richard, c'était le pro du salon de quilles. Richard m'a transformé en un joueur de qualité, en un joueur élite.
Nous avons remporté multiples tournois ensemble. Nous étions une équipe redoutable au Québec. Notre association a duré 20 ans, de 1998 à 2018. Richard est décédé d'un cancer en 2018. Richard, un jour, on va en gagner d'autres là-haut. Et maintenant, je ne peux passer sur silence des personnes près de moi. Mon fils Luc, sportif de la région, lui-même a remporté plusieurs tournois à la balle. Il représente le Québec depuis 14 ans au championnat canadien et il est sélectionné Team Canada. C'est très important, puis merci pour tout ton encouragement, Luc. Merci. Et la dernière et non la moindre, Nicole. Bon, il faut que je me revienne d'abord, il faut que j'y parle. Et la dernière et non la moindre, Nicole, mon épouse. Que de patience lors des tournois. Assis sur un banc, pas confortable, pas trop luxueux, pendant 5, 6 heures et 7 heures de temps, écrire les pointages, écrire les abats, écrire les erreurs. C'est très important parce qu'on étudie ça, calquer qu'il y a de la misère. Fait que c'est pour ça que vous pensez que c'est facile, mais c'est très important. Excusez. Merci, Nicole, pour tous ces beaux moments et pour les futurs à venir. I love you, petite fille. Il me reste 1 minute, là, c'est pas grand-chose. Et aussi, je voudrais dire un dernier mot à un petit bonhomme. Il est là-bas, de 4 ans et demi. C'est mon petit-fils William. Il me demande toujours, « Papy, as-tu gagné? » La semaine passée, à Sherbrooke, j'ai perdu, j'ai fini 2e. Je lui ai dit, j'ai fini 2e. Bien, aujourd'hui, Willy, on a gagné aujourd'hui. Merci tout le monde et bonne fin de soirée. 56 parties parfaites, là, ça représente comment de parties à travers tout ça depuis toutes ces années? Bon, là c'est parce que quand je joue ici présentement, je fais une pratique. Tu sais, je veux dire, je joue dans une ligne, mais c'est pour les fins de semaine. Comme là, en fin de semaine, je m'en vais jouer à Drummondville avec un joueur ici, il s'appelle Olivier Godin. On joue en équipe ensemble parce que là, j'ai perdu mon partenaire d'avant. Fait que là, Olivier, c'est celui qui est pro maintenant au Pro Shop. C'est lui qui s'occupe de ça, Richard. Sa femme, Richard, a vendu le Pro Shop à Olivier. Puis Olivier, c'est un vraiment bon prospect. Là, on a remporté beaucoup de tournois ensemble. Puis on continue, on essaie, mais c'est la condition physique. Puis même, j'ai commencé à pratiquer à la balle cet été avec Benoît, tout ça, tout l'été, pour pouvoir jouer un tournoi avec mon gars. Ça faisait 34 ans que je n'avais pas joué à la balle. Où c'était vraiment dur, mais c'était plaisant de pratiquer avec ces gars-là pour être en forme. Pas trop de buts sur balle? OK, t'es pas là? Non, dans le tournoi, mon gars, il m'a fait lancer. Il dit, Pat, tu vas lancer. Mais là, tu sais, OK, puis lancer, c'est vraiment pas trop dur, puis c'est très, très facile pour moi. Fait que, il dit, tu continues à lancer, continue. Lâche pas, on a perdu en finale, en plus. Hey, félicitations, c'était bien mérité. Merci beaucoup, puis longue vie au Panthéon. Avec plaisir. Je te laisse avec Myriam parce que tu nous as réchauffé pas mal. Myriam. On vient d'introduire M. Daniel Perron pour ses exploits au gros ski avec plus de 56 parties parfaites au Québec, au Canada et aux États-Unis. Devant M. Perron, votre famille, votre petit garçon William, votre petit-fils. Oui, mon petit-fils. Devant Luc qui joue au baseball, oui. Il est ici aussi. Oui. Et votre femme Nicole. Ma femme, oui. On ne l'a pas vu réagir, mais moi je l'ai vue, elle avait la larme aux yeux. Ouais. Qu'est-ce qui vous touche dans le fait d'être reconnu devant votre famille? Bien, comment je pourrais dire, c'est un cheminement de longue haleine parce que quand je te dis que j'ai commencé à jouer, puis je jouais pour le fun, j'ai commencé dans une ligne, puis mon chum, il me disait, moi, c'est pas comme ça qu'on joue au bowling. OK. Fait que là, j'ai parti dans la moyenne du groupe, on va dire, on était à 60 joueurs, j'étais le 30e. J'ai descendu l'avant-dernier de la ligne pour finir. Là, je te le dis, c'était vraiment dur, mais je croyais à ce qu'il me montrait. Ouais. Fait qu'en jouant puis en pratiquant, on a pratiqué tout l'été, on a joué tout l'hiver. Puis au bout de 3 ans, c'est pas pour me vanter, j'étais rendu la 2e meilleure moyenne ici à Sorel. C'est là que j'ai été à l'extérieur d'un tournoi. Puis c'est sûr que je gagne. On disait tout le temps à mon chum, celui que j'ai parlé tout à l'heure, que si on gagne un tournoi, on continue.
Mais on en gagnait 2, 3, 4, puis 6 par année. Vous en avez gagné pas mal. pendant 25 ans de tournoi, parce que ça fait 30 ans que je Ouais. joue, mais j'ai commencé un peu plus tard. 5 ans, 25 ans à 5 tournois. Ça fait 100, Ça en fait pas 125 mal. minimum. Mais Fait que tu sais, c'est plaisant. Les quilles, en général, c'est un loisir pour Oui. bien des gens. Mais comment on fait pour, oui, mais se démarquer, mais en faire un sport, si on peut Oui, dire, oui, oui, oui. au fil du temps? Oui, c'est parce que c'est sûr, il y a beaucoup de monde. Tu sais, c'est comme dans n'importe... Disons, présentement, ici, au Salon 300, on est à peu près entre 700 et 800 joueurs. Disons, juste dans notre ville, ici, présentement. C'est sûr, c'est un sport qui... C'est comme jouer au... Comment je te dirais bien? Jouer au pool. C'est pas dur de jouer au pool, mais bien jouer, c'est dur. C'est ça. C'est comme jouer au hockey. C'est pas dur, mais essayer de performer. Parce que là, l'huile, il y a plus d'huile sur il y en a moins. À l'extérieur, c'est pas les mêmes conditions. C'est d'apprendre ça. C'est ça qui est vraiment le plus dur. C'est avec ça que Richard Lafleur m'a montré. C'est là que je suis un joueur de plus de qualité. Mais ça se transmet... tu sais, il n'y a pas de cours pour ça, il n'y a pas de... Il y en a, oui? Oui, OK. il donne des cours. Je suis sûr que j'en donnais, mais OK. là, j'en donne plus parce que c'est vraiment dur, tu sais. Fait que le pro au bowling, présentement, il en donne. Il donne des cours, comment lancer la boule, changer la main de place, changer les positions. Je te dis, ça n'a pas de l'air compliqué, Non, mais... non, mais celui, puis c'est un entraînement Oh, aussi. oui, On c'est- s'entraîne comment il faut être en bonne, Oui, c'est parce forme que- physique, parce que là, ça prend du bras. Là. Ça prend- là, surtout, c'est les jambes. C'est parce Ouais, que quand OK. tu arrives sur une jambe, toujours, puis tu lances 12 carreaux, si tu ne fais pas debout, tu lances 24 boules. Ouais. J'ai commencé, j'ai déjà joué. À partir de midi, j'ai fini à 10 h le soir. Oh my God! OK, fait qu'il faut être en bonne 16, forme. 16 parties. Mais c'est ça, l'important, c'est la forme physique parce que faut que tu lances la boule à la même rapidité. Mhm. La première comme la dernière, sans ça, la réaction n'est pas pareille. Mhm. C'est ça qui est important. Tu sais, ça a de l'aide pas grand-chose pour vous autres, mais c'est très, très important. Ben oui, puis il faut le souligner, cet Oui. apport-là. Comment, bon, là, on l'a dit, devant votre famille, comment vous reconnaissez, mais comme c'est important pour vous que votre famille soit Oui, là oui. pour reconnaître, recevoir cette reconnaissance, mais comment vous recevez ça de la région de Sorel-Tracy qui reconnaît votre apport aussi, là, puis vos pères sont là, il y a Ouais, plein ouais. de sportifs là, Ouais, dans la c'est ça. salle. Tu sais, il y a un paquet de monde qui sont ici, j'ai joué au hockey avec eux autres. Oui, j'ai joué. c'est ça. Mais là, j'ai tombé dans ce sport-là parce que je m'ai fait mal dans le dos. J'avais 32 ans, 32 ou 33 ans. J'avais une nouvelle job, là, j'ai dit à ma femme. Premier coup, j'avais 25 ans. J'ai été 10 mois arrêté de travailler. Le deuxième coup, j'avais 33 ans. J'ai dit à ma femme, c'est terminé, là, je peux plus parce que j'avais des troubles dorsales. Mhm. Fait que là, j'ai commencé à pratiquer plus le fun. On jouait un an après, juste lancer des boules. On pratiquait le fin de semaine. C'est après que je suis venu dans les lignes. Puis un petit peu la compétition d'année en année. Vous êtes compétitif. C'est en plein ça. C'est comme mon garçon, on est compétitif. Même mon petit bonhomme, il veut gagner, il joue aux cartes, il veut gagner avec C'est sa de mère. famille. C'est de famille. Parce puis que Luc, on va en parler, c'est Ouais. votre fils, Oui. il joue au baseball, puis Oui. il obtient des exploits lui aussi. Ben oui, là. oui, tu sais, je ne pas parce que c'est mon fils, parce que présentement, d'après moi, c'est le meilleur joueur de la région. Et ils sont 24 au Québec qui sont surévalués. Ils sont 24 parce qu'ils n'ont pas le droit de jouer 2-3 ensemble dans une classe. Il faut qu'ils jouent dans la classe open. OK. Puis là, les championnats canadiens, ma femme, elle y était aux championnats canadiens. Même, il y a 4-5 ans, elle y était en République dominicaine parce que le camp d'entraînement est en République dominicaine. Mais là, le club, les joueurs, tout l'avion était tout payé, mais lui, ma femme, c'était pas payé, mais ça fait rien, on voulait y aller. Ben Puis oui. on est familier, tu sais. Ben, ça La paraît famille, c'est parce bien- que la c'est famille ma- était là aujourd'hui. Ben oui, oui. Vous avez reçu ça en gang. Ben oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est important, puis c'est comme ça. Puis moi, je veux pas m'en faire un lauréat de tout ça. Tu sais. Moi, je joue parce que j'aime ça. Mais là, ma femme, c'est toutes les personnes autour Ouais. de moi, parce que, je vous le dis, assis des 5, 6, 7 heures sur un banc pour me regarder. C'est sûr qu'après, on peut aller dans un bon restaurant, tout ça. Mais ça prend beaucoup d'amour, Oui, et de c'est ça. patience C'est en et plein ça. d'investissement. C'est en plein ça. Oui, c'est ça. Et votre liste était longue aussi pour faire des remerciements, parce Oui, que c'est ça parce veut que dire que ça vous touchait beaucoup. Ça me touchait beaucoup. Fait que c'est pour ça que le petit bonhomme, il me dit à moi, Papy, t'as-tu gagné? Est-ce qu'il a gagné, Papy, aujourd'hui? Papy, as-tu gagné aujourd'hui? Oui. Il hein? dit oui, hein? Ouais, c'est un bon petit. Il a gagné. un bon Il y a de la petit- relève pour les quilles en terminant? C'est un sport ou une chose qui est un petit peu comme en régression un petit peu. C'est autour d'une vague. Ouais. Là, présentement, la vague est un petit peu basse, mais ça remonte de temps en temps. On est confiant. Que c'est que on a eu un gros problème, c'est à cause de la pandémie. Mhm. La pandémie, là, les joueurs, ça a été moins intéressé. Là, ça repart lentement. Tu sais,
On peut dire, parce qu'on faisait des tournois toutes les fins de Ouais. semaine, puis des fois, il y avait, disons, 100 joueurs, oups, on est rendu à 120. À chaque année, ça remonte de plus en plus. Ben là, avec des pots pris comme ça va donner le goût Ah, à la ben là, nouvelle c'est parce relève. que il y a mes amis, mais je n'avais pas parlé parce que j'aime pas le prestige, mais moi, je joue parce que j'aime ça. Ah oui. Puis ça arrive, tu sais, ah, Daniel, t'as fait ci, t'as fait ça. Ben oui, ça, c'est comme Mais ça. on le prend ce soir. On le Ouais, prend ce soir. merci. Félicitations, Merci Daniel. beaucoup, mademoiselle. Salut, moi. Salut. William. William. Bon, ben, merci beaucoup. Bye-bye. René va venir vous dire un petit mot. René va venir vous expliquer que, pas loin de sa fête, en octobre 2025, il y aura le 40e anniversaire du Panthéon des sports. Merci, Gilles. En passant, mesdames, messieurs, une bonne main d'applaudissements pour ce que Gilles a fait ce soir. Un vrai professionnel. Également, j'aimerais remercier tous les gens qui sont ici pour le Panthéon des sports. On veut que le Panthéon des sports regagne son notoriété dans la région de Sorel-Tracy, car c'est des gens qui demeurent dans le comté de Richelieu, qui demeurent à Sorel. Donc, on pense à vous autres pour renommer et remonter le Panthéon des sports vis-à-vis la ville de Sorel-Tracy. Maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est que votre participation de ce soir, entre Gilles et moi, bien, ça nous donne un encouragement de continuer, d'avoir d'autres activités dans le futur. Puis en passant, il y a une journée, j'ai appelé Gilles 17 fois, fait que c'est pas grave, là. Non, mais ce qui est important, c'est que de vous voir et que ça va continuer. Et nous espérons vous revoir plus tard dans d'autres activités. Donc, merci beaucoup de votre présence et au futur pour le Panthéon des sports de Sorel-Tracy. Allant jusqu'à ce qu'il vient de dire, 17 fois dans la même journée, c'est qu'à un moment donné, je lui dis 16h15 et 17h15, je suis en onde à la radio de Radio-Canada. Et René trouve le moyen d'appeler à 16h16. Le téléphone sonne, mais j'ai pas eu le temps de fermer la sonnerie, je ai pas pensé. J'étais en onde. Fait que là, je dis, ben, c'est Martin Saint-Louis qui m'appelle, on parlait du Canadien, ça donnait bien. Entre les deux bulletins, j'appelle. Il me répond, oui, comment ça va? Passe-moi Janine, s'il vous plaît. Janine dit au téléphone, Janine, veux-tu lui dire de ne pas appeler pendant les bulletins de sport? Et elle me répond, bien, il le sait, je comprends pas. D'autant plus, j'étais au téléphone, puis j'écoutais son reportage qu'il faisait. J'ai pris le téléphone, je l'ai sacré là, j'ai pas été capable de le fermer. Là, j'ai dit, j'espère qu'il parlera pas. Non, il a écouté une chance, le 6 minutes. C'était au moins ça. Je vous dis en passant que pour les prochains mois, s'il y a quelque chose que vous avez en tête, une sortie, peut-être un scoop, là, gardez la date du 2 mars. Il y a peut-être les anciens Canadiens avec Pierre Mondeau qui vont revenir dans le coin. Donc, Pierre, on va s'arranger pour le mettre avec nous comme coach, peut-être. Ou peut-être analyste à la radio. On verra. Mais ça s'en vient. C'est en négociation avec René, d'ailleurs. Là. Et les amis de la bonne entente, René, c'est ça. Mais si vous avez des trucs, passez par lui. Parce que moi, j'ai un hiver, honnêtement, assez chargé avec mes amis Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre pour faire les matchs à la télé de la Ligue nord-américaine avec la bataille de Saint-Hyacinthe. C'est un peu comme la victoire de Montréal, qu'on disait tantôt. Mais surtout, début juillet, ça mène les Jeux du Québec et je suis dans le comité pour la télévision de RDS pour les Jeux du Québec à Trois-Rivières. J'espère, dans 2 ans, venir dans ma ville natale, à Sorel, pour les Jeux du Québec. Puis aussi, peut-être un fait d'armes que je peux vous annoncer ce soir. Il y a les Jeux du Canada qui s'amènent à Terre-Neuve au mois d'août prochain et il y a 3 animateurs francophones et 3 anglophones et je suis un des 3 qui est allé à Terre-Neuve pour les Jeux du Canada. Autre belle histoire en terminant, parce qu'il y en a qui le savent, demain, 4 octobre, moi, il y a le match de hockey contre les Éperviers que j'ai fait déjà à la radio ici grâce à Yannick Lévesque pendant plusieurs années, à CJSO et M. Jean Lemay. Mais quand je vais commencer ce match, je vais avoir une pensée parce que demain, le petit gars de Sorel, à 74 ans, commence sa 59e année dans les médias, qui devient un record au Canada, en passant radio, TV, journal. J'aurais jamais pensé ça, mais c'est un peu grâce à vous. Fait que le petit cul de la rue du Prince est rendu là aujourd'hui et il en est très heureux. Et Jean Lemay en est un qui a beaucoup aidé. Puis Jean Doyon également. Donc, merci, messieurs, confrères de travail. Sur ce, comme vous l'avez dit, René, merci, par octobre 2025 pour le Panthéon. Puis entre-temps, lui, vous pouvez l'appeler 17 fois par jour pour lui dire tout ce que vous voulez faire au niveau du Panthéon des sports. Merci à nos intronisés, merci à nos commanditaires, merci à tous vous autres. Bonne soirée.